Ah. Eh bien, on va enchaîner sur ces bonnes paroles avec le Guérilla Collective, partie 2. Petit changement de plateau, on vous laisse avec ce début de conférence. C'est parti. M to the G, we are back with the Guerrilla Collective 3-point Fizzive. If you were here for Black Voice in Gaming or Guerrilla Collective 3, thanks for tuning in, supporting the devs and the squad, and welcome back. I'm your host, Justin Woodward, co-founder of The Mix, the Media Indie Exchange, and I am with my good and friend and partner from Wilmer Sound, who hasn't been around, Alex Wilmer. Yes, it is great to be with you, my good and friend, Justin. Guérilla Collective et on est super content d'être là. Pop off that happened. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? A bit of history about the Guerrilla Oui, Nico, on peut parler. Bah oui, c'est ça, je traduis en fait. Merci, Nico. During the mask flopping, booster shot stabbing. Donc on fait le petit changement de plateau pendant qu'on va lancer ce troisième Guérilla Collective. Something together since we can no longer give each other hugs at events. Donc là maintenant c'est super, on va pouvoir se donner des gros câlins. You know what I mean? We are developers and enthusiasts supporting other folks in this space and are honored to be here again. Before we get started, we have to give a huge shout out Allez, to our avant de commencer, sponsors. on remercie évidemment Tencent. tous nos sponsors qui sont très nombreux. You see them up here, they're here, all their glory, amazing. Et fort heureusement, un homme bilingue vient d'arriver sur le plateau. They have all contributed their time, blood, sweat and tears and resources to make this thing pop. Voilà, sans eux, ce truc Showcasing awesome n'aurait jamais été possible. Donc merci évidemment. who are helping us with this content and supporting the showcase. Et merci à nous, Steam, IGN, and of course GameSpot. voilà, You guys are amazing. qui rediffusons évidemment Love continues. ce showcase. Be sure to check out the Guerrilla Collective event page on Steam, where you can learn more about the games, buy the games that are available now. Bien entendu, il y a une page Steam du Guérilla Collective. Vous pouvez aller checker. Helps out the developers. Definitely add those Et games to the nous avons buy them on all the un quadrilingue, TPK. C'est arrivé. Bonjour TPK. Bonsoir. Yeah, every Alors, quadrilingue s'il en est, parce qu'aujourd'hui, les questions d'anglais, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien. we're coming at you with a barrage. Ça va, installe-toi mon gars. First, starting with some interesting Bon, sur le plateau, Ken Bogard a dû déjà vous mettre au parfum, mais nous avons quelques invités de marque. with a spotlight. Reza, comment ça va vraiment, Reza? Ça va et toi mon frère? Ça va très bien. Écoute, tout va très très bien. Dans le meilleur du monde, alors qu'un C'est pas grave. brofist vient d'arriver. Et Safe for Work, Hellpie. Premier trailer, c'est parti. On est nuls. Voilà, Hellpie, un jeu où les gens sont tout nus. Évidemment, une thématique qu'on retrouve très souvent dans les soirées de Ken Bogard. Comment on va, mon cher Ken Ça Bogard? va mon bon TPK, ouais, c'est mathématique, ça c'est sûr. J'espère que tout sera pas flouté quand le jeu Bah sortira. moi aussi, parce que ce serait dommage de ne pas mêler l'utile et l'agréable. Vous le savez, mais avant toute chose, il y avait des easy, il y avait des flip-off, mais il y a surtout des world premiere. C'est parti. Bonjour, je suis Marco. Bonjour, je suis Roman. Et j'adore la fiction cyberpunk. Et on a plein d'idées sur ce que devrait être un monde sci-fiction. Cyberpunk. Et voilà des tranches de vie de fait cyberpunk avec ce jeu qu'on a vu hier. C'est un jeu dans lequel vous gérez votre nightclub, votre restaurant, vos équipes, vous faites des recettes et vous avez évidemment l'occasion de rencontrer plein de gens et découvrir leurs histoires.
Vous pouvez aller faire de la pêche si toutefois vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie. Et on a passé beaucoup de temps à créer une ambiance vraiment unique à l'univers cyberpunk que vous adorez tant. Donc ce monde a plein de choses d'excitantes à faire. Vous pourrez personnaliser votre appartement, votre restaurant, votre nightclub et faire des choix qui vont changer la vie des gens qui vivent ici. Il y a vraiment quelque chose de très émotionnel dans cette ambiance cyberpunk, que ce soit dystopique, mais aussi par le jeu de lumière. La chose la plus engageante pour moi, c'est un monde qui n'arrête jamais, qui ne dort jamais. Il se passe toujours quelque chose, un peu comme dans la ville de Rouen. Une expérience qui vous permettra On a parlé de Rouen en pif là. qui vous permettra d'être en vie. J'ai bugué, j'étais pas Attends, on va dedans, se rendre compte que la traduction est bidon. Ah, j'ai pas compris la suite. C'est parti, trailer. C'est pas grave, le stream a compris. Je l'espère. Hey boss, time to wake up. We got customers waiting. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up, move some chairs and tables around. We can make this place shine again. If the weather gets bad, we can grow some veg in the greenhouse. Once we start making real money, well, then you can rent that fancy new apartment in Midtown. So make friends, make enemies. If customers are rude, just turn on the old charm. Or water down their drinks. I'm not your conscience. This is a world to explore, to make stories. Your stories. You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivalis. Allez, welcome to Nivalis qu'on a pu voir pendant l'excellent PC Gaming Show d'hier qui ne nous a pas du tout endormis. Du tout. Nous sommes très heureux de vous partager notre prochain jeu d'aventure Lost in Play. On voulait créer un jeu qui capture l'esprit de l'enfant et qui vous fait vivre un cartoon. Lost in Play est un jeu feel good. Vous devez explorer des rêves et vous faire en ami des animaux magiques et des créatures fantastiques. Dans votre voyage, vous rencontrerez des obstacles que vous pourrez surpasser ensemble. Nous avons créé plus de 30 mini-jeux uniques et des challenges uniques. On a vraiment voulu créer une évolution du point and click classique, que nous jouions quand nous étions petits, en faisant un gameplay beaucoup plus fluide et naturel pour beaucoup de gens qui débarquent dans le genre. Donc faire en sorte que ce soit fluide à la fois avec la manette, mais aussi avec la souris. Vu que nous avons aussi des enfants, on voulait créer un jeu avec lesquels ils pouvaient jouer eux-mêmes. Donc on a fait en sorte que les enfants puissent vraiment kiffer le jeu. Bon, je ne peux pas traduire ça. Je sais pas ce qu'ils disent. On parle pas le corbac. Non, je ne parle pas le corbac. Le Corbusier. Ah, donc les dialogues sont évidemment en gibberish, donc c'est-à-dire en langage qui n'existe pas. Parce que voilà, et parce que surtout c'est fun, ça permet de rajouter du mystère dans ce qu'ils disent. Donc permettez-vous de vous perdre dans votre imagination. Soyez perdus dans le jeu. Traduction littérale de Lost in Play. À l'été 2022 et un jeu feel good point and click qui ravira, je suis sûr. Max Cagnard qui est avec nous, ça va mon Max? Ah oui, ça va très très bien. Bon. Je suis tellement content d'être là pour une nouvelle conférence Guérilla. L'immanquable conférence Guérilla collective. J'aurais aimé un deuxième PC Gaming Show quand même. Moi aussi, de 4 heures cette fois-ci peut-être, parce que 2 heures c'était pas assez. Et en check. Et en check, parce que pourquoi pas. Question existentielle, meilleure conférence pour vous depuis le début du Summer Game Fest? Ouais, Xbox quand même, soyons... Xbox. Parce qu'il y a des gens de mauvaise foi sur mon stream hier qui disaient qu'ils dormaient devant la conférence Xbox. Ok, ces gens-là jouent à des jeux vidéo pour de vrai? Encore une fois, ma commu de la mauvaise foi. De l'aigreur. Je vous aime, les aigris, mes aigris à moi. Les aigris à moi. Mes aigris à moi. avant tout. De comprendre qu'on ait pu dormir. Exactement.
Voilà. Mais ça n'en fait pas moins la meilleure conférence. De ce Summer Game Bon, de toute façon, le nécromancien dans Diablo 4, je veux dire, à partir de là, c'est bon quoi. Le gameplay préféré de Ken Bogard à ma droite. Gameplay des lâches. Ah Mon gameplay préféré aussi, gameplay de lâche. Je n'en ai jamais Des lâches. douté. On Allez, jouera- c'est parti. On jouera sorcière pour toi, Ken. Alors, ensemble avec vos amis, vous allez jouer à Glitchbusters dans une coop 4 personnes à la 3e personne, un jeu d'action-aventure. Votre but est de défaire les virus et les glitches pour découvrir le secret derrière cette épidémie. Parfois, vous rencontrerez des objets qui sont hors de votre atteinte. Et on peut prendre avantage de ce coop magnétique, vous le voyez. Vous pouvez vous tenir sur la tête de vos ennemis, de vos alliés, pour atteindre des obstacles. Là, par exemple, on peut trouver le bouton qui nous permet d'ouvrir la voie. Dans Glitchbusters, vous devrez trouver des moyens de solutionner les puzzles ensemble, en observant votre environnement et en travaillant ensemble, en utilisant notamment cette pulsation magnétique pour traverser les surfaces, mais aussi monter sur vos alliés. En tuant des ennemis, vous pourrez également dropper des items. Vous pourrez utiliser également l'UFO, l'ascenseur UFO, pour vous élever sur des plateformes hors d'atteinte. Et parfois, vous pourrez aussi vous retrouver dans la voie de vos alliés. Il y aura d'autres modes de jeu, notamment ce side-scroll, où vous devrez être attentif, puisque vous devrez récupérer vos items tout en esquivant les obstacles, mais vos alliés peuvent évidemment avoir une incidence sur cela. Les personnages autour pourront vous donner des indices pour résoudre les différents puzzles dans les environnements et vous aider à mettre un terme à cette épidémie. Donc plusieurs des ennemis sont basés sur des emojis dans ce jeu vidéo, vous le voyez, et vous pourrez customiser, personnaliser tous vos personnages grâce notamment à l'appui de ces emojis. Donc ce jeu met vraiment l'expression entre joueurs en avant et aussi le fait de jouer en coop longtemps perdu. L'un de vos objectifs est de récupérer un maximum de tokens que vous voyez ici. Et le joueur qui en récupère le plus sera le MVP à la fin du niveau. Mais si vous voulez jouer tout seul, vous pouvez le faire. En fait, mais aussi vous équipez de 2 voire 3 potes. Il y a du multijoueur en ligne, mais aussi du split screen, chose suffisamment rare pour être mise en avant. Vous pourrez utiliser également ces clés USB pour soigner, pour tout le moins traverser les obstacles. Et vous pourrez parfois, si ça vous intéresse, évidemment, trahir vos alliés. Très intéressant. Alors ce jeu est vraiment tout à fait mignon. Je le mettrai comme ça, il est charmant ce jeu vidéo. Oh là là. Allez, Glitchbusters qui devrait arriver sur les plateformes les plus compétentes. Prochain trailer. Necrosmith, alors un Pas un jeu, un truc de auto-battler / tower defense. Nécromancien, Ken. Quand un truc de nécromancien. Ah, j'adore. Je joue. J'adore les morts. Perso. Ah, The Completionist, vraiment. C'est un YouTuber, The Completionist. Ouais.
try that again. Elsie, wishlist now. Bah, tu vois, ça part dans ma wishlist. Wishlist. C'est la wishlist avec The Completionist qui a été cité, je ne sais pas pourquoi. Allez, une early beta et une annonce de trailer. C'est parti. Monopoly. C'est ça. Biowar. Biowar. Legend of the Dragon Slayer. C'est pas mal. Waouh. It looks so clean, the lighting. Alors ça a l'air incroyable, les effets de lumière, hein, c'est ce qu'il nous dit, il parle de Biowar. C'est vrai. Donc ça a l'air vraiment frais et croustillant. Et on va faire une petite interlude, puisque nous avons une annonce. L'équipe derrière le mix fête les 10 ans d'anniversaire avec des showcases comme celui-ci, avec des événements en présentiel qui s'annoncent d'ores et déjà incroyables. Avec le mix, j'étais un développeur qui mettait beaucoup d'énergie dans notre équipe indépendante pour avoir de la reconnaissance. Notre mission depuis le début était de mettre en avant des gens indépendants exceptionnels et de se mettre derrière eux pour leur donner un max d'amour. Nous avons l'une des meilleures équipes du monde, des éditeurs et également le sens du business pour avoir la vision la plus réaliste possible. Nous annonçons les Mix Games où nous aurons des partenaires avec des développeurs sur des projets qu'ils veulent développer, éditer et des opportunités incroyables pour tous les développeurs du monde entier. On aura une expérience multiplateforme dans ce développement du financement et également de la distribution marketing mise en avant. C'est une opportunité absolument exceptionnelle que nous vous mettons en avant et vous donnerons plein d'informations plus tard, alors revenons à l'émission. Prochainement, prochain jeu, on va vous partager un jeu qui arrive de Humble Games Family avec une mise à jour. Let's roll. Alors, sur on embrasse Adam's Vibe dans le chat, hein, qui a dit ça dort sur le visuel des jeux Nintendo et là ça fait les fins gourmets. Voilà, je t'embrasse. Il a pas tort. Non, ça prendra plein de jeux pour la Switch là. Okay.
les ordures dans le courant est australien et y a plus de problème. Coral Et Island. hop, tu as sauvé les coraux. Bravo. GG là-dessus. Alors que des gens mécontents. Pardon. Le danger. Allez, c'était Coral Island, un nouveau jeu de farming. Mais nous nous dirigeons immédiatement Oh là là. vers un World Premiere. Premiere. Oh là là. Première. In Lords of Ravage, combat is at the heart of the game. You'll have to face powerful champions from different rounds. Don't expect to defeat them in a single fight. There are a lot of ways to approach the combat. You can try to create a carry for your squad, sacrificing other units to do so. You can focus on damage over time. You can use global abilities called edicts. You can weaken enemies and send your powerful leader to finish them. Or you could come up with more creative combinations, utilizing the mechanics of individual skills. Each of your units has its role, be it support, tank, or damage dealer. But the way in which it fulfills its role is also important. Different tanks, for example, can control damage in different ways. Some can reduce the damage an enemy does, while others can resurrect during battle, making any health bonus more potent. You can make any combination that fits your playstyle, and become one of the Lords of Ravage. Ah, fallait que je trade là. Ça fait Alors, un peu écho la C'est voix. compliqué parce que. Premier degré, je vous jure que je n'entends rien. Parce Ouais, que pareil. il a mis la basse, il a mis de la reverb, il a mis de l'écho. Bref, j'ai rien compris. Il a mal configuré la Go XLR. C'est ça. Il a mis son voice mode à 0. Allez. RPG. Ah, lui, il a un micro, ok, il a un micro Discord. Ouais. Donc c'est un jeu de survie. Donc il utilise une dalle de pierre, mais également une porte en bois. Mais il veut aussi mettre un four hein, pour bien cuisiner à l'intérieur de son logis. Je vais mettre une petite fenêtre ici parce que c'est cool et parce que ça aura plus de valeur chez Stéphane Plaza Immobilier. Ah, c'est vrai. Chez Orpi aussi. Chez Orpi d'ailleurs. Oui, oui. Et évidemment, je fais en sorte que je sois isolé pour m'éviter les tempêtes et les conditions météorologiques. C'est un jeu avec Ted Etienne, nous dit-on. Un jeu avec Ted Etienne, c'est vrai, avec Ted Etienne, très belle pilosité. Il est vraiment partout. Hein, Ah, Ted Etienne est partout. OSS 117 d'abord, puis ce jeu de survie. Eh oui. Voilà un piège hein, pour capturer du gibier. Vous pourrez également faire des sacs séparés pour avoir des ressources. Ah, un jeu où vous pourrez pêcher comme ça. Bah, ceux qui aiment pêcher, vous pouvez pêcher. Oui. Reza, tu aimes pêcher dans les jeux vidéo? Dans la vraie vie? Non, dans les jeux vidéo. Non. Voilà, merci beaucoup. Parce qu'on avait un grand débat hier et on disait que c'était de la merde de Globalement. pêcher dans les jeux vidéo. Alors, Jack and Dexter, c'est Ouais, amusant. j'ai entendu ce débat-là, je suis pas d'accord. T'aimes bien? Bah tiens, ça m'étonnerait, tiens. Ça m'aurait étonné Ça compte pour du beurre, Ken. Hein. que Ken Bogard, J'aime bien pêcher dans beurre. Pokémon, j'aime bien pêcher dans Animal Crossing, j'aime bien pêcher dans Final Fantasy XV. Oh là là. J'aime bien pêcher. La vie qui passe. Il a pêché sur Tinder. Le temps qui passe finalement, la pêche. C'est effrayant. Bon, évidemment, quelques explications sur le système de jeu, c'est assez compréhensible et visuel. Donc, il est en train de construire moult choses, faire des ressources. Et là, il va mettre justement un feu de camp au sol. Il a un briquet d'ailleurs, puisque l'un n'empêche pas l'autre. Et oui, c'est plus facile pour faire du feu. C'est plus simple pour faire du feu d'avoir un briquet de marque Bic. Ce qui me fait dire à quoi bon s'emmerder à construire des murs alors que tu pourrais juste aller voir un menuisier. C'est vrai. Il a mis un sol en pierre pour pas que sa maison prenne feu. Exactement. Gameplay émergent ici, je reconnais. C'est malin. Le mec a joué aux Sims en fait. Eh oui. Le mec a joué à Pardon. Breath of the Wild, n'a rien inventé. Ça c'est pour Reza ça.
And with hunger taken care of, we can Je pêche dans Hades. other things like Mais dans Hades, c'est intéressant de pêcher. exploring some Pas of ouf, the abandoned towns, mais je pêche. fighting the zombies that reside there, Ramène ça au cuistot leveling après. up, and even Nous pêchons, vous pêchez. for our friends over in Halcyon. Là, évidemment, il consomme des ressources alimentaires. Me to take a look at one. Et il nous remercie alors que des zombies s'en prennent à son logis. Ça arrive, hein. Ça C'est arrive. pas un jeu de survie. Ça me rappelle un jeu, probablement State of Decay, je crois. Pas mal de jeux de zombies et de survie. Je crois qu'on a eu 0 western cette année au Summer Game Fest, non? C'est vrai. C'est vrai. De western, non, je crois pas. Hein. C'est vrai. Ça, c'est dommage, tu vois. Enfin là, c'est zombies. Ah, il y a du gameplay. Ermo, sans... Guess we're taking the ghost out of Ghost Town, huh, kid? I've always wanted to visit New Orleans, but not like this. Nice one! That's not my home. That's my hell. Awesome! 관계를 치다. A minor chord, just for you. Ce cas-là, si quand même, il y a des similitudes quand même. Mais ouais, je vois. Pour la première fois de tous les temps, jouer à la démo de Spooky Ukulele Ukulele. avec avec le fait de surfer sur un ukulélé, c'est exceptionnel. Voilà si Sens avait une autre carrière chez Pôle Emploi. Et oui. C'est littéralement Sus, hein, c'est pas Sens. Imagine Game Pass Day One. Game Pass Day One, évidemment. Falling Out, c'est donc du coup un jeu plutôt ok, hein. C'est un Spelunky qui ne se l'avoue pas, mais c'est ok. Kung Fu Fury. Kung Fury. Quoi? Kung Fury. Get ready for the new and awesome edition of Kung Fury Street Rage. A day at the beach. What could possibly be more epic than a true hero? Another hero. Double Trouble. Enjoy the breathtaking multiplayer as Player 2 joins the fight. Yeah, 2, because teamwork makes the dream work. Play as Hasselhoff. The world's most iconic lifeguard steps in with his singing prowess and, oh, that's some nice chest hair, sir. More action, more awesome. This game just has more. Choose your stage. Punch Nazis in the sewers, on the beach, in the Viking Age. Hell, punch Nazis everywhere, all the time. Kung Fury Street Rage. Soon available on a platform. Avec David Hasselhoff dans le rôle principal, et alors là, je peux vous dire que tout le monde est tout nu. Parce que quand il y a David Hasselhoff, même Ken Bogard est tout nu. Ouais. Alors Ken Bogard est en train de faire le zizi copter sur la table, ça J'ai suffit. envie sa pilosité. C'est vrai, moi aussi.
fois pour venir le délivrer et tout. C'était stylé. Et donc ouais, c'est la faute des humains. Anciens. Endling Extinction is Forever, du coup un jeu pas feel good, mais feel good quand même. Partie nudity. Ah, il y a de la nudité, attention, cachez les plus susceptibles d'entre vous. Et c'est quoi ce chef-d'œuvre? J'arrive même pas à lire le putain de titre. My Lovely Non, mais Wife. arrêtez, il y a des sites spécialisés pour ça. My Lovely Wife. Non, il y a des sites spécialisés pour ça. Arrêtez vos conneries, c'est bon, ça suffit. On est fatigué, mon frère. Mais arrêtez de mettre du lore dans un jeu de cul. Oh là là. Eh oui. Ouais, bon voilà, pour tous Et les c'était 2-3 sur mecs Switch. et dames d'ailleurs qui savent pas trop quoi faire dans leur soirée solitaire, il y a ce jeu. Peggy 18. On parlait des Peggy 18. on parlait des jeux de pêche, voici le jeu de 7 péchés capitaux. Voilà, on parlait de jeu de pêche, mais l'autre ouf. pêche. De l'autre. Je pêche, monseigneur. So good. Chef's kisses all around. Look Allez. so good. Shout out to Neon Doctor for holding Donc it down. Nian Doctor Make hein, sure to pour l'avoir. wishlist all of those games, of course. Merci à lui, hein, wishlistez tous ces jeux sauf le dernier. When it is Ah. ready. Et soyez sûr d'avoir My Lovely Wife quand c'est prêt et disponible. Sachez quand même qu'il y a le malaise hein, sur le monsieur à gauche. Starting with an update. Allez, prochain jeu avec une mise à jour d'un simulateur de sorcier. De nouvelles informations de jeux de stratégie également, mais aussi des jeux de nos amis chez Beatstomach avec GC 3.5 qui arrive. C'est parti, des nouveaux trailers avec, figurez-vous, et je sais que vous ne le voyez pas arriver, mais c'est une Première mondiale. Oh la régie, let's go. Let's go. Let me be the first to say, this is a safe place to... Another mare dead. They don't last very long around here. This used to be a quiet, peaceful place. Times have changed. These days, no one is safe, not even in their own homes. And the conspirators are to blame. They lurk in the shadows and strike when nobody's watching. However, all hope is not lost. Each one of you possesses remarkable skills that will aid in your quest for justice. Special abilities that not only help you uncover the conspirators, but also prove your innocence. You will have to trap, spy, and even kill to help ensure your survival. For some of you, won't be so lucky. Fear not, because even in the afterlife, you can aid your fellow villagers. You must work together and find the conspirators hiding in plain sight. With the information you've gathered, cast your vote to eliminate the Wreakers of Havoc and restore order to evil. That's unless you're one of them.
Evil. Une faute d'orthographe. Among Us, voilà, dans un autre setting 3D, ma foi, ça plaira à ceux que ça plaira. Lesquels donc? Le débrief va être succulent. C'est clair. Je le sens bien. Ah. C'est pas cochère. Monsieur Porc. Monsieur Porc. Et Ghost Lore, voilà. un jeu chinois. a priori. Ouais, un jeu chinois. C'est du chinois. Prochain jeu, bon. God of War des arbres. 4. Ah, enfin. Au-dessus des serpents, avec une open alpha aujourd'hui. Il va falloir parler de la tendance du Summer Game Fest cette année. Je ne comprends pas. Écoutez, en tout cas, sachez que c'est disponible dès aujourd'hui. Voilà, wishlist. Allez. Allez. Bonjour votre majesté, bienvenue dans le monde impardonnable de Orcs. Votre objectif est de protéger votre royaume des hordes, des orcs qui arrivent. Si votre château tombe, ça veut dire que le royaume est tombé. Et si vous arrivez évidemment à survivre, ça veut dire que vous avez le droit de survivre encore un jour de plus. C'est à vous de détruire les orcs. Et vous serez toujours en infériorité numérique. Donc le but est de construire de plus en plus de châteaux. Vous devrez utiliser des cartes dans votre main et les placer sur la carte. Ces atouts stratégiques devront toujours être utilisés pour essayer de rediriger l'attaque des orcs. Donc vous aurez plusieurs parties, donc vous aurez besoin de plus que d'une seule carte pour compléter une partie. Construisez autant de bâtiments que vous le voulez. Votre château terminé pourra être complété, tout du moins fortifié avec des runes et des tours supplémentaires. Vous pourrez utiliser des tours pour avoir de nouvelles attaques, infliger des dégâts, les ralentir. Le plus de châteaux vous aurez, le plus de chances vous aurez de les repousser jusqu'à la prochaine vague d'ennemis. Il y a également des structures, des bâtiments très mystérieux sur la carte. Et si vous accomplissez les quêtes, ils pourraient vous récompenser de plusieurs cartes nouvelles pour vous aider à repousser l'envahisseur. Le deck building est une partie intégrante de Orcs. Vous aurez la chance de les améliorer en créant un deck parfait tout doucement qui pourrait s'ajuster à votre style de jeu. Deux campagnes ne seront jamais les mêmes grâce à l'aspect roguelite du titre et vous pourrez à chaque fois réutiliser avec de nouvelles cartes, à chaque fois différentes au début. Mais aussi vous pourrez utiliser des factions différentes avec des gameplays différents. Alors bonne chance votre majesté et je vous souhaite un très long règne. Mais j'ai pas envie d'être l'oiseau de mauvais augure, mais je peux d'ores et déjà entendre les orcs arriver. C'est terrible. Et ma foi ce jeu a l'air stylé. Ouais, sympa. Voilà. Ouais. Tower Defense, Ouais. roguelite, j'aime beaucoup ce que je vois. Propre. Très propre. Hey there! My name is Thomas Waters. Bonjour, je suis Thomas Il a des Waterzoy. plantes. Please touch the artwork. Please touch the C'est très artwork. bien. C'est vrai qu'il y a des plantes. Et il y a des plantes chez vous. C'est bien pour l'oxygène, je crois. C'est vrai. C'est pour l'humidité aussi. L'humidité aussi. Narrative puzzle experiences. Pour la vue aussi. All inspired Des by puzzles Ouais, narratifs. la vue aussi. style
Ah, on peut se inspiré réveiller par- avec un lézard à la maison, mais. From Ouais. Pete Mondrian. Make Pete no Landria. mistake thinking this is a serious game that L'artiste, alors, explains every detail. ne faites pas l'erreur de penser que c'est un jeu qui va vous expliquer tous les détails. Of the visuals. Tout est question de l'appréciation des visuels, de la musique et de l'histoire derrière les Together peintures. with a little bit of cozy puzzling. Donc pour avoir Uses modern art to ce côté tell modern cosy de la réalisation de puzzles both anecdotal, avec l'art fictitious, moderne, autobiographical, both quirky, avec cet aspect autographique. lighthearted, and bittersweet. Un côté grinçant également, mais aussi éclairant, que ce jeu va Tells you vous about the exposer. creation of abstract art Quoi using a story inspired Le jeu by Genesis vous apprend and the Bible. à faire de l'art moderne. Vous voyez que c'est pas plus dur que ça, Primary color. avec un mélange de couleurs primaires, des lignes également. On the left. Let me quickly fast Un sur forward Racine de 2. see some more of the levels. By the way, all content is procedurally generated. Donc tout le contenu est généré projectivement. Story of Boogie, two squares who just Avec- want to be together, but a rapidly growing world is making this hard. Deux carrés qui ne pouvaient pas être ensemble. Boogie reach Et vous devrez utiliser, enfin vous devrez aider Boogie à rejoindre Woogie, pardon. It's actually utilisant les lignes. a Romeo and Juliet adaptation. C'est un Roméo et Juliette très moderne. You choose an entrance. Donc vous choisissez une entrée Automatically moves forward. The color board et Boogie avance automatiquement devant. Il y aura donc des éléments pour le faire tourner. Et à la fin, ça donne de l'art moderne, messieurs dames. It's a Le troisième jeu poem about est un moving poème to the big city, visuel, full of excitement and high puisque ça hopes. représente le fait d'aller vivre dans une nouvelle grande ville, avec plein d'espoir, de nouvelles attentes. Feeling homesick and missing your friends and Mais bah, vos amis vous manquent, voilà, vous avez le homesick, donc la touchy artwork is la nostalgie de la maison. all relaxed. Waouh. There's no time pressure, no skills required. Donc il n'y a pas de compétences nécessaires, The game doesn't aucun temps imparti, vraiment c'est vous et vous-même. to progress by trial and error, which is a matter Et c'est à vos compétences de try and die best art que vous réussirez à défaire les puzzles. impact at Brazil. On a gagné au Best Art Tokyo Game Show, au Big Impact Big Brazil, Eurogamer and News et également recommandé au l'Eurogamer, en plus de The Guardian, It's also nominated as du top finalist 22 de l'année 2022, So I'm very grateful Apple Design Awards. and I hope Et je suis très reconnaissant et j'espère que j'arriverai à convaincre certains d'entre vous d'acheter ce jeu. already available now. Ah, et aussi, c'est d'ores et déjà disponible sur Steam, Apple App Store et Google Play. C'est un jeu mobile, de fait. Et sera Early this summer. sorti plutôt cet été sur Switch. Exclusive secret. Et une petite Coming to exclusive. VR as well. Et on arrive en VR, mais ne le dites à personne. Et ça, On ne le dira à personne du coup. ce jeu a l'air tout à fait sexy. Voilà, je vous le dis. Sublime. Petite expérience artistique, j'aime beaucoup ce que j'ai vu. Ça ne paye pas de mine et pourtant. Allez, prochain trailer, messieurs, dames. Exclusive. C'est mardi. Effectivement. Barbarian. Barbarian, je vous expliquerai en détail pourquoi ce jeu est très intéressant. On passe au trailer suivant.
Search and Destroy. Pourquoi pas? Ah, un Metroidvania. Ninja, ah, jeu de ninja, je suis là, j'achète. Des ninjas. Dès qu'il y a un ninja, j'achète Où moi. c'est visuellement. Hein. J'ai presque tous les jeux de ninja qui existent sur Steam. C'est vrai. Dès qu'il y a un ninja, je suis là. La gratuité. Ninja Phil. Ninja hors Moi je stream, hein. Ouais. Reza stream. Ah, je stream. Je suis sur le ninja. hein, Momopi. moi. Pas de Chou problème. et chat, comment ça? Ah, Allô Shonen Jump Plus. Captain Velvet Meteor. Jump plus Station. C'est pas Fate Zero que je vois là? C'est pas la perso de Fate. Bon, bref. Oui, alors c'était je sais plus quoi. Le En tout cas, là. fait toutes. Ouais, c'est ça. Captain Velvet. Désolé, Yalevo. Désolé. Gratitude to John Davis and the Big Allez. City Allez-y. team for sharing their picks for GC3. John Davis. Alors, est-ce que c'est le chanteur de Korn? Quoi? Quel John Davis? On parle duquel? Pas lui. That Pas lui, en tout cas. concludes the Guerrilla Collective Allez, 3.5. c'est la fin de Guerrilla Collective. Merci à tous les sponsors et à tous les partenaires de broadcast. Les voici. Est-ce qu'on est là, nous? On n'est pas là. Merci à Twitch, Valve et IGN pour avoir hosté le stream. Soyez sûrs de checker tout ce qui arrive hein, sur la page de l'événement Steam, sur guerillacollective.com, sur Steam. Vous pouvez, je vous le rappelle, taper Summer Game Fest notamment, PC Gaming Show, toutes ces appellations dans le navigateur Steam. Merci beaucoup à tout le monde. My amazing co-host. Le amazing co-host. Merci au co-host exceptionnel. And Bon. where can we find you in the team? Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah écoutez, déjà chez moi, je dois le dire. On est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur votre tube. My name is Justin Woodward, co-founder of The Mix. Allez, le cofondateur du Mix, on vous remercie. Guerrilla Collect. Twitter. Everywhere else at Guerrilla Collective and The Mix. Partout ailleurs au Guerrilla Collective. J'en passe et des meilleurs. Merci à Guerrilla Collective, c'était bien vivifiant. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le terme. Moins vivifiant. Oui. Peace. Merci et Travis Carver et tous ces gens exceptionnels. Mais surtout, Find Your Next Game, puisque nous voilà sur le plateau du stream. Nous revoilà. Alors, si vous venez de nous rejoindre, évidemment, déjà bienvenue à vous toutes et tous. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. On va donc pouvoir faire les présentations de rigueur et surtout d'usage, puisque ils ont pris la parole pendant les différentes annonces, mais vous découvrez leur doux visage. On va commencer par le plus doux d'entre eux, celui qui a été quand même dans un silence religieux et dans une politesse incroyable durant l'intégralité de cette conférence. Il n'a dit mot, pris des notes et s'est émerveillé devant le moindre trailer. C'est évidemment Max Cagnard. Comment ça va, mon cher Max? Ça va très très bien. Très heureux de participer à des conférences comme ça.
Évidemment. Je suis ravi entre ça et le PC Gaming Show. Juste, la jonction est parfaite en fait. Tu vois. Je suis joie. Oui. Je suis joie. C'est ça le métier aussi, tu vois. C'est ça le métier. C'est assister à toutes les facettes Mais du jeu vidéo. En fait, c'est dans ces moments-là que tu te dis qu'on aime profondément le jeu vidéo. Eh bien, oui, profondément. Je veux dire, je sens que ça transpire l'amour du JV. Mais tu sais, c'est ça. Mes notes sont vraiment géniales. Oui, tu parlais de mes notes. J'ai pris des notes. Bien sûr. Jeu de renard, jeu hardcore de cul chelou, jeu Among Us en 3D bizarre, jeu de facochère, jeu chinois, jeu de survie JPP et quelques autres jeux qui m'ont intéressé. Peut-être, on verra. On va donc débriefer ça ensemble. Celui-là ne débriefera pas, il a rien suivi, il joue à Pokémon derrière son PC. Non, j'ai tout suivi. Ken Bogard. Ça balance. Non, j'ai tout suivi et j'ai mal aux yeux là. Attends, la lumière. La lumière fait toujours mal aux yeux dans cette salle. Spot dans. Ah merci. Ah voilà, là c'est bien là. C'est bien, merci. Mais j'avoue qu'on nous voit moins. Là c'est bien. Bizarre. Tu sais, ça me rappelle. Vas-y, rallume Marcel. Ça me rappelle. Je me protège. C'est ce niveau dans Donkey Kong Country Returns en nombre chinois. Impeccable. Que de jeux, que de jeux, que de jeux, que de jeux. C'est que de jeux. C'est incroyable. Beaucoup de jeux, eh bien, un peu au pif, pas très intéressant, mais d'autres révélations. Avec quelques pépites indées, je dois bien vous avouer, assez intéressantes. C'est incroyable de voir à quel point tous les jeux n'ont pas le même traitement et pas la même façon de s'introduire. Alors évidemment, tous les genres de jeux sont différents, mais j'ai vraiment l'impression que en fonction de comment est-ce que tu montres ton jeu, comment est-ce que tu le mets bien en avant, eh bien ça peut le faire. Et c'est pas forcément parce qu'un développeur va te parler de son jeu que ça va faire une présentation nulle. À en témoigner justement par le fameux jeu d'art moderne là, présenté par le dernier dev qui, eh bien, Please Touch the Artwork, il me semble qu'il s'appelle, montre à quel point, quand le dev il est un peu passionné, un peu barré et qui ressemble à Fibre Tigre, ça peut donner une présentation assez intéressante et donner envie de jouer au jeu. Moi, il m'a pas mal donné envie de jouer à son jeu. En me montrant en tout cas ce qu'il a fait. C'est cool. Il y a un truc c'est important de préciser, c'est vrai que c'est que là c'est des petits jeux faits parfois par une ou deux personnes et c'est bien de faire des jeux mais il faut savoir faire des présentations qui donnent envie. Et, c'est complexe. C'est un métier à part entière, c'est clairement du marketing, tu vois. Et comme tu le dis, c'est marrant de souligner ça parce que je pense qu'on n'y pense jamais que parfois il y a peut-être des mecs qui ont des bons jeux mais ils savent pas le vendre. Ah ça c'est vrai. Et où ils ont peut-être pas de thunes pour financer une boîte qui va faire une bonne annonce ou un truc comme ça et du coup tu te retrouves avec une présentation à chier d'un jeu qui est peut-être bon. C'est pas facile le jeu vidéo. Tu vois, directement le jeu Ninja or Die, autant normalement j'adore les jeux pixel art un peu action ultra nerveux, autant j'ai trouvé le trailer mais gerbant, je ne vois rien, il n'y a rien. Le trailer, il donne zéro envie de jouer au jeu. Ça se trouve, le jeu, c'est pas du tout ça. C'est trop triste. On va revenir évidemment sur toutes ces annonces. Ne vous inquiétez surtout pas, mon Borvo, ne lance pas ton asset, ne t'inquiète pas. On va terminer le plateau. Borvo, il est en mode prends tous les trailers que j'ai. Il est à fond, mon cher Borvo. Mais il a raison, puisque Borvo est à l'édito, comme d'habitude, le PC sujet d'exception, puisque derrière ce plateau, sur ce plateau, il y a 4 Gugus qui vous parlent, mais il y a surtout 4 autres qui sont en régie et qui veillent au grain. Celui-là, le grain, il l'a mangé, c'est Reza. Comment ça va, mon bro? Tout va bien? Mon gars, bizarre ce que t'as dit un peu. Tu manges des céréales, mon ref. Chez les Québécois, la graine, c'est. Ah oui, t'as raison. C'est quoi la graine? Le Bangala, tu vois. C'est quoi? Le Bangala. Mon ref, si tu vas chercher des refs aussi. Moi, je traîne avec des Québécois sur mon Discord, en vocal tous les jours. Attends, les couilles? Non, attends. Les gosses, pardon. Les gosses. Les gosses au Québec, c'est les couilles. Ça, oui, c'est les couilles. Vous savez ça? Non, quand tu dis, je sais pas, moi, j'ai 3 gosses au Québec. Mais ni en France ni au Québec, tu diras, je vais manger tes gosses, quoi, tu vois. De toute façon, je vais manger tes gosses. Ça dépend qui. Généralement, ça ne pose pas de problème. Il y en a qui Alors le que là, fait, avec les grains, c'est plus problématique, tu vois. Chérie, j'ai rétréci les gosses. En tant que végétarien, je mange des graines, ça m'arrive. Bon, c'est vrai. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des fruits aux céréales et très bien, Didi, moi, y a pas de problème, tu sais. C'est le muesli le plus chelou de personnel, tout ça. T'es manger des légumineuses. Ça ne nous regarde pas. Mais ouais, non, tout va bien. Tout va bien. Longue journée. Longue journée? Très longue journée. On a fait lunch play déjà ce matin. C'est vrai. On est debout, on s'est levé très tôt aujourd'hui. On va finir très tard aujourd'hui. Demain, on se lève très tôt encore. On s'est levé très tôt. Lunch play à 12h30. Et sinon, le guérilla collectif, Reza? Super tôt, moi. Sinon, le guérilla collectif, écoute, en collective. On est collectif aujourd'hui? On est collectif, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu penses des nécromanciens? Déjà, super fan des nécromanciens. Après, la plupart des jeux, je pense que j'étais pas forcément la cible. Ninja or Die, moi je stream, tu vois. Il y a un jeu de ninja, je stream. Bon, après, ça, c'est. Je suis biaisé, de base. Mais sinon, super content de voir que, entre il y a 10 ans et aujourd'hui,
t'as genre beaucoup plus de jeux indés qui sortent. Ça, c'est pas mal parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, ça a l'air d'être beaucoup plus accessible. Le fait de pouvoir faire un jeu et de le sortir, d'avoir quelqu'un derrière pour te le publier. Maintenant, qui dit beaucoup plus de jeux, dit aussi beaucoup plus de copies, ou dit aussi beaucoup de jeux dans le même thème qui apportent pas forcément de plus-value. Certes. Donc, à voir ce que ça va donner. J'espère en tout cas que dans le chat, il y en a qui ont trouvé leur bonheur dans cette conférence. Moi, j'ai trouvé 2 jeux, donc ça va. Bon, on va C'est passer. une bonne moyenne pour moi, 2 jeux. Très bonne moyenne. On va passer en revue un petit peu les annonces. Alors, pas toutes, parce qu'il y en a quand même pas mal. C'était assez volumineux, je trouve, un peu dans la lignée du PC Gaming Show où on te balance un jeu toutes les 5 secondes à peu près. Ouais, bon, en même temps, rythmique là, quand même. C'est cool d'avoir des jeux. Donc, on va, eh bien, si vous le voulez bien, commencer par le premier jeu. Je crois que c'était Hell Pie, le premier jeu qui nous avait été proposé. Un jeu bizarre. Il y en a eu beaucoup des jeux bizarres. Puisque c'est un jeu où il y avait des gens tout nus, il y avait des flip-off, il y avait... Attends. Il y avait des gens tout nus en fait. Ken Bogard, on sait très bien que tu es adepte des jeux feel good, des jeux colorés. De la nudité, c'est ça que tu non, voulais pas dire. adepte. Justement, est-ce que ce genre de jeu pourrait te faire chavirer? Ah, je sais pas trop en fait. Qu'est-ce qu'ils ont voulu ne pas montrer dans ce jeu? C'est ça la véritable question. Moi, je vois un platformer en vrai quand je vois ce jeu-là. Et je suis plutôt un mec des platformers 3D. Mais un platformer 3D avec, on va dire, du floutage, des zizi et ce qui semble être des gros œufs, je ne sais pas quoi, graines. Des gosses. Exactement, dans les ports. Je ne sais pas du tout où ça va, mais ça, visiblement, c'est rigolo. Donc, t'as le Master N là, qui fait un doigt, c'est rigolo. Lui, il se fait transpercer, c'est rigolo. Lui, il fait la fée caca, c'est rigolo. Donc voilà, on est globalement dans un jeu rigolo. Mais en enfer, un peu finalement un peu comme le Hellfest. Tout le monde rigole, mais on est en enfer quoi. Bah le Hellfest, je te prie de me croire qu'il y a probablement autant de gens tout nus, donc c'est ok. Voilà, en plus il y a tout autant de gens tout nus. Perso, j'y suis jeudi au Hellfest, donc je vous dirai à peu près. Seras-tu tout nu toi aussi? Oh bah évidemment, il faut. Je suis quand même pas venu. Il y aura du Steel Panther en plus ce week-end, et c'est le groupe de glam metal. Ou si t'es pas tout nu, t'es venu au mauvais concert. Ah merde. Et oui, puisqu'avec des titres exceptionnels comme Glory Hall. Qui est le titre phare du groupe, on peut pas faire mieux. Tout est dit, hein. Oui, tout est dit. Hell Pie, vraie question, messieurs, sur le plateau, évidemment chez vous. Des jeux, on va dire, 18+, c'est pas forcément, ça ne court pas les rues dans ce genre de tunnel de conférences du Summer Game Fest, de l'E3, etc. Pour autant, eh bien, il y a aussi un public 18+, hein, je vous apprends rien du tout. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu ce qu'on a besoin de se dévergonder un peu vis-à-vis de ces jeux qui ont aussi besoin d'un espace médiatique, mine de rien. Alors on a vu le dating simulator de Succube à poil dont on va évidemment parler, ne vous inquiétez pas. Mais il y a un public pour tout ça. Reza, le 18+, toi qui es un adepte de Mortal Kombat, tu le sais très bien, il y a un besoin d'espace médiatique pour ça. Tu veux pas jouer Probablement, mais moi mes jeux 18+, il se passe pas trop ça, c'est juste bon, c'est de la violence gratuite un peu, c'est Mortal Kombat, c'est Gears of War et compagnie, mais ça c'est un jeu que je toucherai pas du tout. Ah ouais? C'est pas mon délire. Ah ouais, parmi tous les jeux qu'on t'est présentés, pourquoi. ça me chauffe plus que pas mal d'autres jeux au final. J'avais même oublié. J'ai envie de te dire que le jeu il était plutôt coloré, plateforme. Ça n'avait pas de la bonne plateforme, évidemment, à voir, mais le côté débridé et un peu too much, ça aussi un peu facile honnêtement, on va pas se mentir, tu vas mettre des culs partout, à voir si ce sera vraiment flouté dans le jeu ou pas d'ailleurs, mais pourquoi pas, c'est une manière un peu irrévérencieuse, un peu dans la veine de tous ces dessins animés, tu sais, pour adultes. Oui, Sausage Party, par exemple, c'est vrai que c'est un bon délire ce Sausage Party, je l'ai même pas vu. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas. Il y a une scène de fin qui est... Je te laisse la surprise. Eh ben, j'ai hâte de regarder Sausage Party. Moi, je sais qu'à l'époque, tout le monde dit oh, c'est de la merde. Enfin, non, juste du cul pour du cul. Ça, c'est pas. Oui, c'est hardcore. C'est volontairement too much, mais c'est beaucoup d'humour noir et d'absurdité aussi. Très bien. Et ben, en tout cas, beaucoup d'absurdité dans ce Hell Pie qui, du coup, plaira à ceux que ça plaira. Et je doute pas qu'il y en aura qui ça va plaire. Prochain jeu, celui-là. Alors, on fait un grand écart total, vraiment, puisqu'on est sur Welcome to Nivalis, un jeu qu'on a vu hier au PC Gaming Show, mais on va en reparler très brièvement. Voilà, puisque c'est dans l'univers de Cloudpunk, un univers qui existe déjà. Nivalis étant l'une des villes de l'univers de Cloudpunk. On est dans un jeu de gestion de resto / bar / nightclub / simulateur de pêche. Voilà. La pêche. Mais moi, je trouve ça cool en vrai. Alors, l'aspect artistique et tout, je pense que c'est
pour coller à l'univers de Cloudpunk, quoi. On aime ou on n'aime pas, mais avoir un jeu cyberpunk dans un univers très cliché cyberpunk, mais qui est pas un gros FPS qui tabasse comme on a l'habitude de voir, bah ça change un petit peu et avoir un truc plus simulator dans un jeu cyberpunk. Ça me tente bien aussi, tu vois. Ça te tente, ouais. Enfin, ça me tente, je sais pas, je pense que je n'y jouerai jamais, tu vois. Mais juste s'immerger sans violence et avec de la simulation dans un monde cyberpunk, je trouve ça cool. Ça change un petit peu. J'ai un peu du mal à dissocier cyberpunk de violence. Parce que pour moi, un monde cyberpunk, c'est forcément un monde où on se fout sur la gueule de A à Z. Regarde dans Blade Runner, le premier, on parle un peu des problématiques, mais le monde, c'est pas forcément se foutre sur la gueule. Ah oui, tu veux dire que c'est un monde un peu dystopique où il y a une crise. Les gens, il y a la lutte des classes, des conneries. Ah, mais la lutte des classes et tout, tu l'as déjà tout de suite. Ouais, dans le vrai monde. Donc. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, ok, je vois. Certes. En vrai, non, ouais. Parfois, il y a peut-être des univers cyberpunk où tout va bien, c'est juste futuriste, quoi, tu vois. T'as les mêmes problèmes qu'aujourd'hui et t'es futuriste, ouais, c'est ça. Je peux dire qu'il y a encore des NFT dans les mondes cyberpunk. Ça se trouve. Ouais. Encore des... Ça règne peut-être même, je sais pas. Prochain jeu sur fond de Crypto Crash, Lost in Play, un point and click enfantin qui, moi personnellement, m'a beaucoup parlé puisque eh bien, c'est un jeu qui, vous avez entendu la développeur derrière eh bien, ce projet, il a dit « Nous, on a des gosses, on sait ce que ça fait d'avoir des enfants, on sait ce que ça fait d'essayer de les occuper avec des mondes qui puissent les émerveiller, dans lesquels ils puissent se projeter. Ben, on a fait un point and click tout à fait novateur, Lost in Play, ça s'appelle Lost in Play, ça a l'air d'être tout à fait charmant, ravissant et rigolo. Ma foi, Max. Ouais, si, c'est sympa. Un point and click, ça change un petit peu. Enfin, non, moi, en tout cas, dans mon portefeuille de jeux vidéo, je joue pas souvent à des point and click, mais c'est vrai que tu l'as dit, c'est plutôt charmant. Après, on n'a pas vu grand-chose de plus, malheureusement. Dans les point and click, tu peux pas non plus montrer beaucoup de choses. Non, mais c'est sûr. Mais ce qui va faire la diff, c'est la qualité des énigmes et surtout de l'écriture, quoi. Donc, ça repose entièrement là-dessus, j'ai envie de te dire, après l'aspect artistique. Donc, on verra bien. Là, c'est du gameplay, du coup. C'est du gameplay, voilà, qui est en train d'être montré sur un autre écran hors champ. Vous ne le voyez pas. Mais de toute façon, c'est un point and click. Voilà, monsieur Ken Bogard. Ouais, séduit. J'aime bien la direction artistique et j'aime bien l'idée du point and click un peu rigolo façon cartoon. Ouais. C'est quelque chose qui me plaît assez. Dans le point and click, on peut se donner ce petit caractère animation, tu vois, mais où c'est toi qui déclenche un peu les animations. On ne peut pas trop faire finalement dans des jeux où les déplacements se font, je veux dire, naturellement en temps réel ou dirigés à la manette. C'est plus compliqué d'avoir en tout cas ce rendu. Là, on peut maîtriser chaque déplacement, chaque animation, donc ça rend souvent pas mal. Donc j'aime bien l'idée et le propos qui en découle. J'espère qu'il n'y aura pas trop de nécromanciens dedans. Non, mais véritable question, le genre point and click était un jeu qui a fait fureur surtout dans les années 90 avec l'avènement du micro-ordinateur à la maison. Vous vous souvenez, avec des titres immenses, avec Day of the Tentacles, Grim Fandango, Monkey Island, j'en passe, c'est les meilleurs. Est-ce que le point and click a encore un espace médiatique en 2022 ? Est-ce que vous avez ne serait-ce que joué à un point and click ces derniers mois ? Plus que jamais. Aujourd'hui, n'importe quel RPG mobile ressemble à un point and click de toute façon. Pour déplacer ton personnage, tu appuies sur un endroit avec le doigt. Ça aussi, quoi, du coup, c'est ça. Le téléphone se prête tellement bien aux jeux mobiles. C'est vrai. Aujourd'hui que... Avec des jeux titrés, hein. Un jeu français hors de ça, un point and click FMV qui est très bon sur mobile. Let's go. Je veux dire, le point and click a changé même de genre carré où c'est en mode vraiment tu pointes un endroit, tu cliques pour fouiller les endroits, etc. C'est vraiment maintenant juste une manière de se déplacer, une manière d'agir. Je pense par exemple au jeu de Telltale qui sont un peu une nouvelle formulation des point and click. Tu as un jeu en 3D, tu te balades et tu vas récupérer des éléments. Peut-être une réinvention. Tu as quoi ? Tu as 12 minutes aussi qui était un point and click dans ce genre-là. C'est un genre comme ça. C'est des jeux qui sont assez adaptés finalement à nos supports portables. Donc plus que jamais, le point and click est je trouve dans l'air du temps. Hein. Alors, plus que jamais, plus que jamais, je sais pas, mais en tout cas, il a su peut-être se réinventer un petit peu, tu vois, pour ce mode. Oui, c'est ça. Enfin, pas la version classique, pas Monkey Island, hein, j'ai envie de dire, mais il y a un nouveau d'ailleurs. Hein, bien sûr, une vision un peu plus moderne du point and click, comme si ça peut en être un, ou comme d'autres jeux qui permettent juste de se diriger en appuyant sur l'écran et l'endroit où tu veux te diriger. Eh bien, rendre ça possible sur mobile. Sur mobile, je suis assez d'accord. Et Wild Rift, c'est un point and click quelque part. Wild Rift, c'est un point and click. Voilà.
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Let's go. Hades c'est aussi un point and click. Reza, un point and click? Non, du tout. Un point and click pour toi, mon cher Reza, il y a des titres qui t'ont fait, qui t'ont accroché ou pas du tout ton genre? Récemment, non, pas du tout. Après, comme disait Ken, le jeu mobile se porte bien en truc, donc il y a eu Diablo Immortal récemment. J'avais testé sur PC mobile. On parlera pas du. Ouais, c'est un point and click. Ok, Pour nous, c'est un point and click. Oui, c'est ça. Ça marche. On parlera pas du modèle économique, mais sinon on point en clic en même temps, tu vois. Mais ouais, le jeu qu'on vient de voir, c'est pas mal du tout. J'aime bien l'idée des devs. On aura, enfin, je pense s'il y en a qui ont déjà des enfants, peut-être on en aura bientôt. Donc ça peut être cool. Des petits jeux à partager avec les gamins ou les nièces, les neveux. Moi, je stream. C'est vrai. Moi, je partagerai Doom Eternal à mon gamin. T'as bien raison, ça marche aussi. Il faut l'éduquer vite. Bon, mon père, le premier jeu vidéo qu'il m'a mis dans les mains, c'était Doom. J'avais 4 ans. C'est vrai? Ça fait de moi quelqu'un de respectable. Je crois. Je sais plus. Ce que je pourrais conseiller en point and click, que ça va être le premier que j'ai fait, c'était Sam & Max. C'était vraiment super. Mais c'est vieux. C'était pas le premier, hein, c'était des jeux des 2000, je crois. Il y en a eu quelques-uns. Ah d'accord. Oui, effectivement. Mais j'avais vraiment passé un très très bon moment. Et pourtant, c'est une période où je parlais pas anglais parfaitement et c'était complètement en anglais. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. Et je vous le conseille, en tout cas, vraiment, ça fait partie des légendes du jeu vidéo, Sam & Max. Et c'était vraiment génial, c'était très très drôle. Et j'aimerais bien qu'il y ait un nouveau jeu bientôt. Mais tu sais, il y avait toute cette période où ils mettaient des jeux dans les boîtes de céréales et très souvent c'était point and click. Énormément de point and click dans les boîtes de céréales. C'est vrai. Dans les miel pops. Tout le monde avait au moins une souris sur son ordinateur, donc c'était plutôt facile de jouer justement à ça. Moi, Zack et Wiki, sur Wii, j'ai beaucoup joué à Zack et Wiki comme point and click. Capcom qui justement avait lancé son point and click. Zack et Wiki sur Wii, exactement, dans un monde de pirates. Et en fait, le Joy-Con et le pointeur servaient de déplacement et de recherche dans les environnements divers et variés. Zack et Wiki, voilà. Donc. Il y en a eu sur Wii aussi. Bah ouais, sur Wii, la Wii se prêtait au point and click. Je t'ai dit, le mobile se prête au point and click. C'est un peu le renouveau que ça. Et le PC, évidemment, puisque par définition. Par définition. Bon, en tout cas, voilà pour ce point and click. Et de toute façon, si vous avez le Game Pass, je vous renvoie parce qu'il y a par exemple du Grim Fandango qui se balade sur le Game Pass. Donc vous pouvez le faire aujourd'hui. Je l'ai relancé, Grim Fandango, il y a genre un mois et demi sur le Game Pass. C'est toujours un plaisir de lancer ce jeu. Temporel. On passe au prochain jeu, mon cher Borvo. Je te propose de sauter The Block parce qu'on n'avait pas trop bien compris ce que c'était. Par contre, je te propose d'aller sur Glitchbusters si tu le veux bien, parce que ce jeu a une présentation en détail et suffisamment rare pour être noté. C'est un jeu en coop. Figurez-vous, coop local, puisque si d'aventure chez vous, vous avez par exemple le Game Pass et que vous avez quelqu'un avec qui jouer chez vous, une sœur, un frère, un parent, un cousin, une copine, un copain, et vous dites on va se faire un jeu coop, il n'y en a pas tant que ça finalement aujourd'hui des jeux en coop local, ils se font rares. On a un retour quand même progressif vers ce genre grâce notamment au confinement. Et là, on a Glitchbusters, un jeu jusqu'à 4 avec un propos plutôt stylé, ça a l'air fluide, ça a l'air nerveux, des énigmes, on peut jouer à 4. Moi, il y a tout ce qu'il faut pour jouer le samedi soir à 5h du matin bourré. Ouais, il y a de l'écran scindé, c'est vrai que comme tu dis, la coop locale se fait de plus en plus rare, au contraire de la coop tout court où on a de plus en plus de jeux coop, mais en ligne, et sans possibilité de faire de la coop locale, c'est vrai que c'est très frustrant. Donc la proposition déjà d'avoir de la coop locale et se baser là-dessus, c'est vrai que c'est dur de se dire qu'aujourd'hui c'est cool d'avoir un jeu en coop local, tu vois. Ça me fait mal au cul, vraiment. C'est vrai que... Parce que vous jouez pas sur Switch pour ça. Ouais, c'est vrai que pour le coup, je vanne beaucoup la Switch, mais la Switch se prête très bien au coop local. On rappelle que la Switch, tu peux connecter 8 manettes sur la console, ce que tu ne pouvais pas faire sur Play 4. Ton jeu de la vie, c'est un jeu en coop local, qu'est-ce que tu me racontes? C'est 4 manettes, ouais. 4 comptes. Mais il y a beaucoup de jeux dans le catalogue Nintendo où c'est des gameplays asymétriques, où genre le mec qui joue en coop local, il s'emmerde en vrai. D'accord, mais il y a plein d'autres jeux aussi où tu peux jouer à 50 millions sur la même Mansion console. 3, tu vois, genre Luigi's Mansion 3, je trouve pas la coop méga folle. Ah ouais, on m'a dit que c'était vachement cool. Je la trouve pas fun. Sérieux, mais c'est le meilleur truc du jeu. Et même le jeu, il est même pas faisable si tu fais pas en coop. Même tout seul, t'es obligé de jouer en coop dans le jeu. Oui, on est d'accord. Non mais t'es obligé, mais je l'ai pas trouvé méga folle. Il y a des jeux par exemple Super Mario Galaxy, la coop locale elle est éclatée. C'est pour ton petit frère, c'est les coop de petits frères ça. La coop de Mario Galaxy elle est éclatée. C'est des jeux où tu te greffes une coop sur un jeu solo, tu vois, histoire de dire bon il y a un mode solo, mais la plupart des jeux sont aussi multijoueurs, ils permettent de jouer en coopération ou les uns contre les autres. Chez Nintendo c'est assez fréquent. Alors que dans le chat, vous citez Genital Jousting, le jeu parfait. Ah non, oui, bien pitié, sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment. Ah bah tu connais pas? Je vais taper sur Google, je pense. Ouais.
Non, bon, ne cherche pas ça, on va se faire ban. Je crois que le jeu est legit, c'est l'un des rares seuls jeux sur Twitch à être banni. Genital Toasting, donc pitié non. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est un jeu pour Junpei. Hein. Ouais, c'est un jeu pour Junpei. C'est le jeu de Junpei. Hein, il y a des Junpei. zizi qui se courent après, a priori. On a son public. Reza, Glitchbusters. En famille, ouais. En famille, c'est fou. Enfin, pas tout seul, non, jamais. En famille, ouais. Ouais, donc clairement tout seul. Genre week-end en famille, on se retrouve tous. Les gens viennent ici, ils viennent en France me voir. On se pose avec les frères et les sœurs. Tu fais un voyage de 8 heures pour jouer à... Pour jouer, je te jure, ouais, tu sais, mais ouais, un peu comme ça. Tout seul, je pense vraiment pas. Mais un week-end en famille, pourquoi pas, je suis chaud. Ma foi, je vous rejoins là-dessus. Jeu en coop tout à fait saillant. Plus présentation détaillée. On parlait justement des différences de traitement pour les annonces. Là, il y avait quand même un traitement vraiment bien. Le mec a bien vendu son bout de gras. Ouais. C'est cool. Prochain jeu qui a plutôt vendu son bout de gras. En tout cas, je m'en souviens de ce jeu. Vous dire qu'a priori, le contrat est respecté. C'est un jeu de nécromancien. Les nécromanciens. Il y a un truc aujourd'hui, depuis hier en fait. Depuis Diablo 4 hier. Necrosmith. Alors, vous voulez que je vous dise à quoi ça m'a fait penser ce jeu vidéo dans un premier... Alors, je pense que peu auront la ref, mais il y avait un jeu PC, le petit dinosaure, dans les années 90. Okay. Et il y avait un mini-jeu où tu pouvais faire ton dinosaure à la carte. Oh ouais, c'est précis. Avec des bouts de... Et ça, c'est exactement à la carte, ce que ça m'a renvoyé. Alors, je sais pas si dans le chat, vous avez cette référence dans le jeu, le petit dinosaure. Dites oui, s'il vous plaît. Où il y avait un mini-jeu, tu pouvais faire ton dinosaure avec des bouts de T-Rex, des pattes de Triceratops, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc là, c'est le but aussi, vous faites votre truc et ensuite c'est un auto-battleur cross tower defense. Ouais. Ça parle à quelqu'un? Ah là, ça me parle pas. Ça joue tout seul. Ça ne... Mais comme ils viennent de montrer, tu peux aussi contrôler toutes les unités qui sont sous ta direction, tu vois. C'est ça. Donc si Ken n'aime pas jouer tout seul, tu peux construire et invoquer tes unités et prendre le contrôle. Comme ça, t'as le gameplay. T'as nécromancien plus gameplay. J'aime quand j'ai. Voilà, là t'auras le contrôle, mon gars. T'auras le contrôle, bébé. Tout ça est bizarre. tout ça est bizarre. La nécromancie. Alors qu'un sondage dans le chat, est-ce que vous connaissez le petit dinosaure? Vous connaissez pas? Non, vous connaissez le petit dinosaure, ça va. Bah oui, je connais, petit mais, pied agile, ça va. Le jeu vidéo, je t'avoue que non. J'apprends rien à personne, petit pied agile. Bon voilà, moi je suis plutôt saucé par Necrosmith. Bah écoute, tout simplement. Tant mieux. Il en faut au moins un. Très bien. C'est le chat qui me sauce. Le chat te sauce. C'est vrai que le chat a une très belle tête. On va passer à Elsie. Est-ce qu'on passe sur Elsie? Je me souviens. C'est la meuf là qui tape sur tout ce qui bouge. Elsie, c'est stylé. Elsie, c'est stylé. Ouais, ça bouge bien. Ah oui, c'est le jeu avec The Completionist qu'on n'avait pas trop bien compris. C'est le roguelite 2D qui emprunte à Mega Man X, qui emprunte à Gunvolt, qui emprunte à plein de jeux. Voilà, donc c'est un jeu d'action. Reza, c'est ton jeu. C'est pas son jeu, mais il y avait un jeu de ninja, je crois, qui était un peu plus son il y a un jeu de ninja, mais ouais, ça j'y joue dans la conférence, c'est vraiment le genre de jeu auquel moi je peux jouer. Vu que j'ai pas beaucoup de temps de jeu, quand je joue, j'aime bien jouer à des jeux qui bougent. Qui bougent, ouais, bah là ça bouge, là c'est épileptique. Là, ça bouge, c'est épileptique un peu, faut réagir, faut aller vite, faut. Comme ça, au moins, quand tu joues 30 minutes, t'as tellement été actif sur ta manette, t'as l'impression d'avoir joué 1h30. C'est vrai. Moi j'aime bien ce genre de choses. Tu trembles. Donc c'est cool. Ouais, ça je valide. Bon, Elsie, a priori, alors je ne sais plus s'il y a une date de sortie, je crois que c'est peut-être là, à la rentrée 2022, je crois de mémoire. En tout cas, c'est un jeu qui a l'air d'être plutôt nerveux, on l'a dit, et de l'aspect roguelite. Donc, a priori, une rejouabilité infinie, c'est le but du genre. On stream plutôt fort. Prochain jeu, du coup, qui, je crois, de mémoire, pas du tout de mémoire. Ah oui, alors celui-là, elle est très marrant. Enfin, très marrant. Très marrant. J'espère que je vais rigoler. Voilà, donc c'est une early beta, ce que nous allons voir est une early beta. Ouais, très marrant, je vois. Donc vous vous souvenez, c'est le Horizon Forbidden North. Forbidden Wish, ouais. Forbidden, pas Forbidden. Mais on dirait que la capture du trailer a été faite au téléphone devant l'écran. Je suis d'accord. C'est un truc de ouf, Il y a des bandes ça a été snapchaté en fait. Ouais. En fait, on peut deviner le reflet de l'écran. Mais oui. C'est un filtre en fait. C'est terrible. Mais je sais pas si c'est la vérité ou si c'est le jeu qui donne ça, mais peut-être le stream, ça me donne cette impression. La qualité du stream peut-être, je sais pas. Je sais pas. Mais regarde comme c'est flou, ultra saturé, c'est un téléphone qui prend. Non, c'est du clipping ou c'est fait exprès? Non, je ne sais pas. Je crois que c'est fait exprès. Non, c'est fait exprès. Au début aussi, je crois que c'est le clipping. Mais il y avait une vache. On avait noté ça. Moi, j'ai noté la vache. La version PC de Crysis. Et de Marel. Switch, c'est vrai. Un jeu de la Marel. Puisque même dans les tribus primitives de l'espace, il y a aussi des jeux de Marel. Même si on est au début du jeu, on va pas se mentir, ça donne pas très envie de jouer pour le moment. Bon, je ne sais pas si pas early beta, il y aura un rendu plus impressionnant. En tout cas,
semble s'envoler vers un jeu d'aventure, d'exploration avec des combats. Jeu d'avant aussi. Évidemment. Et... Un jeu d'avant dur. Bon voilà. Alors moi c'est ce que je disais tout à l'heure. Rigolez pas des projets. Non, Parce que les projets indés, à partir du moment où on va apprendre que le mec il est tout seul derrière la réalisation de ce jeu, on va fermer notre gueule et on va dire franchement GG mon ref parce que moi-même j'ai raté mes pattes ce midi. Je suis d'ailleurs, c'est pas cool. Les mecs derrière ils triment comme des oufs. Voilà. Après pour nous aussi parfois on a besoin de lâcher du lest. Oui c'est vrai. Voilà. C'est dur le jeu vidéo, vous savez. C'est dur le jeu vidéo. Je sais. C'est très dur le jeu vidéo. En tout cas voilà, B-War ça s'appelle, Legends of the Dragon Slayer. Bien B-War. Tout le monde esquive mon regard. Je veux plus reparler de ce jeu. T'as pas compris, passe à la suite là. On nettoie les océans là. Soutenu du tout sur ce plateau, mais c'est ok. Bon. Oui, t'as notre soutien. Ah oui. C'est vrai. T'as une superbe veste en plus. Superbe veste. C'était super. Acheté comme un pigeon que je suis. Évidemment. Combien $75. Ça va. Le merch. Le merch du combo breaker. Allez, prochain jeu qui s'appelle Coral Island pour aller sauver les océans. Puisque si d'aventure, eh bien vous voulez sauver les océans, déjà arrêtez d'aller au McDo. Ça sera une bonne solution. Et ensuite, Coral Island. Bah un jeu feel good. Un jeu feel good. La barrière de corail est à votre disposition et surtout des radis immenses. Bah ouais, c'est génial. Eh oui. Donc l'idée de l'île insulaire à nettoyer où tu vis en communauté. Le pléonasme évidemment. De l'action. Ta petite vie qui te permet de vivre tranquille. Mais les méchants humains laissent quand même des ordures. Il faut nettoyer. Et pour nettoyer, c'est très simple. Vous balancez tout à la mer. Et ça règle le souci. Voilà comment on sauve les Islands. Les Islands. Tu vois, tu balances tout à la mer. Ah, ça me rappelle le monde de Nemo. Exactement. Avec les tortues, évidemment. Dans les courants australiens. Ouais. Ça, c'est incroyable. Et oui. Cette scène exceptionnelle qui nous a fait tant vibrer. C'est une culte, il est vrai. Le prochain jeu vous fera vibrer, j'en suis sûr, puisque littéralement la voix de narration, le narrateur m'a fait vibrer, j'ai rien compris. C'est Lords of Ravage. Et je vous propose d'écouter peut-être un petit peu de narration en régie, s'il vous voulez bien. Don't expect to defeat them in a single fight. J'ai There à peu are près a lot compris. of On ways expect to to defeat approach them in the a single combat. fight. Allez, parle. You can try to create a carry for your squad, sacrificing other units. Voilà, je to do comprends so. pas trop ce qu'il dit. Il y a beaucoup de basses, de reverb. Je comprends. Il a pris voice mode, voix démoniaque et il a dit vite. La Go XR, ça fait pas que du bien. Mais alors, trailer mis à part, je dois bien admettre que on a un jeu en tour par tour avec gestion d'unités. Il y a l'air d'avoir pas mal de stratégie. Ça, c'est plutôt stylé. Regarde. Et tu vois, je dirais quasiment qu'on a un rendu HD 2D. Ouais, c'est exactement ça. J'allais le dire. Tu m'as piqué le. Non mais pour de vrai, regarde, il y a un vrai rendu HD 2D. Complètement. Non mais il y a pas de mensonge. On c'est oversat, donc on voit rien du tout. Mais bah écoute, j'ai l'impression que ce jeu il est cool, mais qu'on en voit littéralement rien parce qu'il est trop saturé de rouge. C'est horrible. En fait, on voit à peine les persos. Enfin, regarde, c'est terrible. Le mec, il a mis un perso au centre là, il a 80 PV, mais on voit même pas, il est dans le décor. C'est vrai que l'harmonie des couleurs est pas forcément là. Enfin, la visibilité est pas au top. Ouais, et à un moment, je veux bien qu'on donne une direction artistique un peu, que Darkest Dungeon, ça nous a tous marqué. Il faut arrêter d'être to wishlist, quoi. C'est dur. Faut respecter un peu les joueurs. Ouais, on fait pas tous le Hellfest, hein, qu'on a pas tous les yeux qui peuvent voir les sensations modernes, quoi. Il est couillon. Merci mon cher Kanoga pour ces quelques mots. Rejoins Lords of je sais quoi. Je sais plus. Lords of Ravage. Là, voilà, bébé. Ouais, voilà. C'est cool. Tu vois, même Reza qui a toujours quelque chose à dire d'intéressant sur tout. il est là, il y a peut-être la possibilité de jouer un nécromancien et de dire ouais, c'est cool. Parce qu'en fait, tu vois rien du jeu. C'est impossible. C'est cool, ouais. J'aurais aimé un peu plus de précision sans les reverbs en fait. Parce que ça peut être un jeu super intéressant en pause ou à l'extérieur. J'espère qu'il y aura une version mobile d'ailleurs. Version mobile, version tablette, parce que c'est un jeu qui a l'air de bien se prêter à l'exercice. Tout à fait vrai. Mais sinon, pour le moment, je sais pas quoi te dire à part. Tu vois. Très bien, qui ma foi est un argument suffisant. Je vais chercher du confort du côté de Max ou c'est pas la peine? J'esquivais ton regard, c'était pas pour rien. Hein. Je sais. Non, je ne
Je ne suis pas la cible. Oh, Elle est bien cette phrase. Bah ouais, elle est bien, cette ouais, phrase. elle est Ça, bien, elle passe partout, cette phrase. Ça cible tout le monde, ce genre de jeu. ça se Bien voit. sûr que oui, c'est la jovialité, j'ai envie de dire. Gratis large. Ratis la boys. Ratis large. Bon, Ratis large aussi après, on a quoi Wanderlust, je crois que c'est ça. C'est Wanderlust, le prochain trailer. J'ai totalement oublié ce qu'il Ah, Wanderlust, on en est là. On en est là, je crois. T'as dit ça au J'ai hasard totalement oublié ce qu'était. Oui, Ah oui, sympa Wanderlust. C'est Ted. Encore un jeu de C'est Ted survie. Etienne qui survit en milieu hostile, c'est-à-dire ce qui a l'air d'être le Cap d'Agde, hein, littéralement. Bon, on chasse des cerfs. Plutôt la Seine-et-Marne. On mange des cerfs On d'ailleurs. dépece. Oh bah vache. C'est C'était un beau cerf. C'était Hein. un bon cerf. Il y a évidemment des zombies ou alors des mutants, puisque c'est un jeu de survie. Ce sont peut-être des punks à chiens, tout simplement. Ouais, punk à chien, on est peut-être pas au Cap d'Agde, on est peut-être à Rennes, hein, de fait. Mais je pense qu'on est à Bon, Strasbourg, en on est à, fait. on est à Strasbourg, De toute Rennes. façon, c'est pas le trailer qu'on a vu parce qu'il y a l'air d'avoir plus de trucs, mais. Non, et puis il y a pas le mec qui parle. Ouais. Mais ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Ah, on est passé au FAMAS hein, immédiatement. C'est vrai que c'est plus efficace. hein, quand C'est-à-dire même. que des guns, le toujours côté des guns. bucolique de la chasse forestière a vite cédé sa place au La meurtre, guerre en d'Irak. fait. C'est Hein, vrai voilà, que c'est une ça. guerre totale avec un AK-47. Bon, très bien. Un jeu de survie de plus. Hein, voilà, ça plaira à ceux que ça plaira. Bah oui, on parlait des tendances tout à l'heure, Reza. Je pense qu'on peut en parler justement de la tendance jeu de survie, zombie. Survival, ouais. C'est quand même. Ça Mais alors ça prolifère. pourquoi Mais pourquoi? Parce que les zombies, ils ont jamais réussi à s'éclipser en fait, j'ai l'impression. Minecraft peut-être Au niveau de quoi? Au niveau de la survie, de la des survie, zombies, de la construction du build et tout, ouais, alors oui, certainement, c'est sûr, plus l'aspect old school. Mais c'est vrai que les zombies, de manière générale, la mode des zombies, elle a jamais réussi à quitter le jeu vidéo, alors que on a ras le cul un peu. Bah, le quand zombie même, c'est facile, tout Alors, le dans monde le connaît. cinéma, il y a eu des hauts et des bas, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais The Walking Dead a relancé le truc à fond. Et après, j'ai l'impression que ça s'était un petit peu tassé. On est passé sur un délire plus infecté. Alors, je sais que la nuance la frontière est fine, tu vois. Oui, Entre, marcheurs infectés. Marcheur infecté, The Last of Us est arrivé, a mis son grain de sel, etc., etc. Puis pendant, tu vois, même Resident Evil a abandonné les zombies pendant très longtemps avant de remettre ça à la même, mode avec le remake du 2. Mais Et même au final, dans The Walking Dead, les zombies, c'est un prétexte. Mais après, tu te rends très vite compte que c'est une série de survie. une série de Plutôt survie, qu'une série de zombies, guerres de quoi. clans, de trucs comme ça. C'est ça, ouais. plus que Très de- politique. de Hein, zombies. Exactement, très politique, très comment survivrait l'humanité si on arrive dans un truc où il n'y a plus rien, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus quoi, il faut se reconstruire. Du coup, on a mangé, je pense, ces doubles phases. On a mangé les zombies qui sont arrivés avec les survival horror derrière, une fois que c'était épuisé. Ouais. Et du coup, les zombies restent en arrière-plan, mais ils restent. Ah oui, pour apporter d'autres propos par-dessus. Ok, C'est je ça. vois ce que tu veux dire. Bon là, je pense pas qu'il y ait de propos particuliers. Alors qu'ils font chier à tout le monde, ouais, c'est ça. Je sais pas. Ouais, j'en ai Pas un peu fan. marre. Ouais. Puis même dans les jeux d'horreur, les zombies me font plus peur du tout. Ça m'a jamais fait peur en fait. Je crois. Déjà, Je sais pas oui, si c'est c'est ça, parce ça que fait pas vous- peur et c'est un peu has-been, je trouve. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, c'est vrai. il y a de Ça fait peur encore les zombies en vrai ou pas? Ouais, moi j'ai peur de ouf. Toi Ouais, c'est vrai. Bah, t'as pas l'air d'être très survival horror aussi, non? Non. Voilà. Tu joues à Pokémon. Ouais, mais j'ai peur des zombies dans Pokémon aussi. Il y a des Bah ouais. zombies dans Pokémon. Alors non, mais il y a des dans le premier de- Pokémon, tu vas à l'avant-ville, Pokémon. en vrai, il y a des trucs bien Bien spooky, sûr. hein. Ah ouais. Ah, Ouais. du coup, dans Zelda Ocarina of Pokémon Time, là, quand il y a le Ghost. truc du cimetière et tout, tu dois Ouais, flipper. les, Ah ouais, je déteste ça, comment ils d'ailleurs, s'appellent, les j'avoue effrois. Alors j'ai rage quitte Ocarina, dès que je suis devenu grand, je suis sorti et tout le monde disait Je comprends. Ah, je fais mais what the Sortant fuck du temple du temps, où là. était, où Ouais. était ma vie, mon aventure, Ouais, qu'est-ce qu'on m'a fait Là, t'as les effrois qui se baladent comme ça, qui font Ah, oh, bordel. C'était brosson. Hein. Ouais, je me souviens quand j'étais gosse, je faisais pas le malin. Bah ouais, c'est Non, dégueulasse. Ocarina of Time. Et le son était horrible, là ça faisait de la peine, tout était triste. Bah, genre Asmas qui était pire encore, je crois. Il était vraiment glauque. Ouais, à mort. après c'était une autre Non. Les visages ouais. figés Ouais, faisaient peur. ouais, j'avoue. c'est ça. Les Ouais, masques. le masque Ouais. faisait Les peur. visages, Il y un autre avait type des d'angoisse qui me dérange moins dans Peur Majora's. psychologique, hein, Ok. Majora's Mask, beaucoup de détresse en fait. Et, Ouais. et de stress aussi, Énormément dû de aussi stress, même voilà, au c'est concept ça. général du jeu, avec ce Ouais, second le arbour stress. où tu Ouais. t'es pas à l'aise quoi en fait. T'es pas à l'aise et puis même tu parles à n'importe quel PNJ qui a forcément un drame dans sa vie. Genre il a un drame, ça peut être la femme qui a perdu son fils parce que son fils a disparu, il faut le retrouver. C'est Ça une peut histoire être du Lot le- en fait. Ouais, Hein je vois. Des histoires de famille du Lot. Ouais, les histoires du Lot, hein, C'est vraiment, vraiment ça. on en est là. Alors celui-là, ce jeu-là, il est pas dans le Lot, Non. puisqu'il a plutôt on va dire une base d'inspiration latine, voilà, puisque c'est Spookulele. Voilà, donc C'est pour moi le pire trailer je pense de ce que Guerilla c'est le Collective. pire, C'est sans contestation. Franchement, c'est incroyable. Le Là- jeu, il Ouais. donne rien Absolument pas envie. envie. Il y a Genre- rien qui donne genre, envie dans ce jeu. Y a rien Regardez qui va. l'épée. Est-ce que c'est possible de remettre l'épée vite Ouais, fait avant l'épée est fixe. L'épée dans le dos là.
elle est dramatique, il n'y a pas d'animation, enfin il n'y a rien. En fait, je pense avec toute bonne foi et franchise, tu regardes l'épée là. Je pense avec toute bonne foi que ça doit être un projet étudiant et les mecs ont dit finalement on a envie de t'en faire un stand-alone, bon. Mais il y a un moment donné où faut pas non plus tout montrer. Ouais. Et surtout que là on voit qu'il y a des problèmes de caméra dans le trailer même, donc quand regarde, quand t'as des problèmes sur un des 3C... sur un jeu en démonstration, c'est quand même méga chaud. Ouais, c'est un peu méga chaud. Ouais, en plus, le caractère, les persos, excuse-moi, mais regarde, tu vois, là, quand elle fait « Awesome, j'y crois à mort, je suis vraiment envie de jouer au jeu, c'est parti ». Même Reza, qui dit jamais de mal des jeux vidéo, il est en PLS, il a pas envie de parler, tu vois. Non, franchement, ça a pas l'air bien, et c'est typiquement le genre de truc dont, tu vois, le trailer... donne vraiment pas envie de jouer au jeu. Ça se trouve, le jeu il est bien, mais en plus il peut être testé là en ce moment, je crois. Qu'est-ce qu'on attend? Mais mais j'ai l'impression que peut-être jouer au jeu serait mieux. Mais quand tu vois là les phases de skateboard de Skull, là, c'est terrible. Après, c'est du jeu indépendant, soyons indulgents. Mais le trailer donne vraiment pas envie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, donne vraiment pas envie, quoi. Zéro envie, mais alors, parce que moi, la question que je pose, c'est là, ces gars-là, ils doivent. C'est des éditeurs, tu vois, qui se font leur nom, qui essayent de faire des trucs. Vous pensez que c'est en faisant ça qu'on se sabote? Là, on se sabote ou au contraire, on joue le jeu du jeu indépendant, en fait? Ouais, non, enfin, je sais pas. Après, les Xuogé, tu sais, les jeux de merde, c'est aussi un genre qui plaît. Je sais pas si on vise ce genre de catégorie en essayant de faire le worst trailer ever Summer Game Fest. Peut-être qu'il y a un prix à gagner, tu pourras mettre dans les prix. Ensuite, j'ai gagné des trucs, voilà, j'ai gagné le pire trailer, j'en sais rien, mais il n'y a rien à sauver. Mais bon, il y a pire après, donc ça fait plaisir. Falling Out. Falling Out, rappelle-moi ce que c'était. C'est un jeu, c'est le Spelunky. Spelunky du mari qui pète. Du mari qui pète. C'est une belle introduction. Quand même. Tu te dis, ok, le ton a l'air vraiment cool. Je vous rappelle qu'il y a deux choses qui ont gagné Internet, les chats et les bruits de paix en reverb. Ah ouais. Ça, c'est vraiment... Ça a gagné. Je suis quasi sûr que sur la soundboard, là, vous en avez un en régie. Non! Oh, vous avez un bruit de chat, par contre, j'espère. Tellement déçu. Un bruit de chat, peut-être, ouais, un miaulement. Voilà. Oh, c'est toujours efficace! C'est toujours efficace. Merde! Et je rigole quand on va demeurer. Allez, Falling Out, du coup, c'est un Spelunky qui ne se cache pas d'ailleurs. Jouable en coop comme Spelunky 2 de fait. Bah, je n'ai pas fait les Spelunky malheureusement, mais il paraît que c'est vachement cool. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. En fait, si vous jouez à Spelunky avec votre moitié ou votre partenaire de vie, ou appelez-le comme vous voulez, oui, il y a de fortes chances qu'à la fin de la session, vous changiez d'appart. Ah ouais, carrément, d'accord. Simplement. Donc c'est un peu dangereux quand même. C'est très dangereux. Légèrement. Voilà. Ah bon. C'est l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un nouveau trailer vient de se lancer, il se passe rien du tout, vous en faites pas. Oui, donc ça a l'air quand même dynamique, de bien bouger. Je sais pas si la coopération est obligatoire dans ce jeu ou facultatif. Ouais. J'ai pas très bien compris si c'était des enchaînements de niveaux à terminer, genre un mode solo, ou c'était un peu un côté roguelike. Non, c'est roguelike. D'accord. Ah, c'est roguelike. C'est généré procéduralement. C'est vraiment Spelunky. C'est Spelunky. Est-ce que en vrai, j'ai pas fait... Spelunky, c'était un roguelike aussi? Oui. Okay. Et est-ce que les roguelites, c'est un truc qui se partage bien à deux ou pas en vrai? Parce que je crois que c'est... Alors, ça dépend. Oui, ouais. Ça dépend les jeux. Ouais. En fait, vu que globalement tu as une rejouabilité infinie, tu peux embarquer n'importe qui avec toi. Et le jeu, en fait, ça permet d'avoir vraiment des expériences qui sont radicalement différentes. Le problème des roguelites, c'est qu'ils sont généralement très durs pour te pousser au die and retry. C'est pour ça que la coop est pas forcément très poussée sur ce genre de jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous risquez de perdre votre moitié. C'est parce que vu que vous allez mourir tout le temps, vous allez passer plus de temps à savoir qui a tué l'autre que de véritablement rejouer. Ok. Eh oui. Spelunky fait partie. Et du coup là, c'est dur. Mais je comprends le truc. Ouais, bon, du coup, Falling Out. Falling Out, moi, ça me plaît bien. Ça te va, toi? Ça me plaît, mais le prochain jeu. Le prochain jeu. Là, si tu te lèves pas. Je crois savoir ce que c'est. Là, si tu te lèves pas, Reza, je ne sais plus quoi faire. Il s'agit de Kung Fury. Je sais pas ce que je pense. Street Rage avec David Hasselhoff en guest, mon cher Reza. Et comment t'as reconnu direct? Genre là, t'as reconnu? Ouais, c'est ça. À quoi? À la musique. À la musique, ok, d'accord. C'est la même musique. J'avais découvert ce jeu, ça fait longtemps, je crois en 2014, quelque chose comme ça, en soirée. Et depuis, je l'ai pas lâché. Et souvent, ce que je faisais quand je streamais, avant le Covid et tout, quand je faisais des longues sessions de stream, de préparation de tournois et tout, en fin de stream, pour me détendre avec la commu, je lançais 3 runs sur ce jeu. J'essayais de faire un meilleur score en 3 runs. Ok. Et du coup, c'est vraiment cool.
C'est bon petit jeu, c'est un jeu de rythme en fait, où tu peux jouer avec ta manette ou avec ton clavier, et tu fais juste gauche ou droite pour taper. Si tu fais droite, ça tape à droite, si tu fais gauche, ça tape à Ah gauche. d'accord, ça marche comme ça. Et selon le personnage que tu prends, ça tape différemment. Donc t'as le perso principal qui est un peu en mode kung fu, t'as un perso qui a des guns, t'as un autre perso qui a des lasers, et donc chaque perso tape différemment, ce qui donne une rythmique différente et qui va donner des coups chargés différents. Ok. Parce que plus tu tapes et plus tu fais le multiplicateur, plus t'as de points. Donc faut éviter de se faire toucher en vrai, même si t'as des points de vie. Mais c'est vraiment cool en tout cas. Et saviez-vous que David Hasselhoff avait une carrière de chanteur? Oui, bien sûr. Une star en Allemagne. Star de ouf. Girl, we need some action if we wanna make it like a true survivor. Bah non, mais ça passe. Genre ça en karaoké, David Hasselhoff, c'est garanti. Et oui. Garanti. Il a fait plusieurs apparitions dans le jeu vidéo en fait, hein, David Hasselhoff. Il a même fait un film Bob l'éponge, le premier. Où t'as Bob l'éponge et Patrick en train de surfer sur le dos de David Hasselhoff. Il apparaît en live action quoi, non c'est ça? Ouais, je vois. Bref. Bref. J'ai vraiment du mal à vous saucer sur ce guérilla. On a Endling, un jeu de renard. De renard, c'était Roxy Rookie. Oui. Roxy Rookie le jeu. Bah ça a l'air en vrai ça a l'air mignon. Ça a l'air mignon. Ça a l'air un peu manichéen. Alors je dirais pas ça, j'ai l'impression que c'était un jeu très engagé. Voilà. Engagé notamment sur le principe de l'écologie, on voit justement la faune, la biodiversité qui lutte avec, on a vu des êtres humains couillons qui essayent de buter des canidés. Avec d'ailleurs le sous-titre Extinction is Forever, hein, qui évidemment renvoie à la fameuse théorie de la 6ème vague d'extinction, vous la connaissez par cœur. Oui. Bref, donc c'est bucolique, c'est grinçant évidemment, c'est censé nous alerter sur les dangers de la biodiversité, je le pense. Je pense aussi, oui, un peu. Voilà, un jeu de... Discours pessimiste, c'est pour ça que je dis que c'est un peu manichéen dans le sens où, je suis d'accord, ok, sur le ton dénonciateur du truc, mais il faut que ce soit, si c'est fait vraiment avec sans aucune tact, bah du coup c'est un peu trop forcé, tu vois, peut-être. Peut-être. La poésie vraiment grinçante, c'est triste. Ouais, il en faut après parfois, peut-être. Je pense pas que le problème soit vraiment le propos ni comment est-ce qu'il est abordé. Je pense que le problème c'est le jeu. Parce que le jeu vidéo, tu veux dire. Non, mais le jeu vidéo, on peut parler de ça. Désolé, j'ai l'impression qu'il donne pas encore envie. Et ça reste problématique. Le renard bouge mal. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de dynamisme. Mais il y a beaucoup de jeux avec des renards qui sont sortis justement récemment. Et il y en a certains, bien qu'étant assez enthousiastes, une fois manette en main, tu te dis ah punaise, c'est nul en fait, c'est nul à jouer, c'est nul à jouer. Et ce jeu dans son trailer, malheureusement, te fait un peu cette impression de nul à jouer quoi. Heureusement, on a un peu de David Hasselhoff qui pourrait passer ici en Hooked on a Feeling, histoire de sur une reprise ça. Voilà. On dirait Rick. Mais regarde-moi ce joli cœur. C'est magnifique. Regarde, il vole. Let's go. Mais qu'est-ce qu'on attend dans la vie? Oh là là, regarde-moi ça. Je reconnais, c'était... Ah mais oui, c'était dans la cassette des Gardiens de la Galaxie. Ah ouais? Ah bah oui. Merci. Formidable. Exceptionnel. David Hasselhoff a retrouvé en concert près de chez vous, j'imagine, je ne sais pas trop. On va passer au prochain jeu. Faut en parler parce que faut en parler. Parlons-en, vous n'attendez que ça, pas nous, mais il faut qu'on en parle. Reza, les nécromanciens, My Lovely Wife, l'histoire d'une femme qui crève pour des raisons qu'on ignore et votre but et de la décrever. Oh bah là c'est plus de la décrever. Ouais, il veut ressusciter sa femme en vrai. Mais première règle, on ne passe pas de contrat avec les démons. Voilà, exactement. Faites attention avec qui vous passez des pactes. Bon, voilà. Ça c'est le contrat, ça. Ça c'est le contrat. Mais ça dirait bien ça. Comme ça, on signe un contrat chez moi, T'as pas de stylo, t'inquiète pas. J'imagine qu'il y a évidemment un public pour ça. Bon, mais j'aimerais bien savoir quel est le public. S'il y a vraiment des gens qui aiment ça ou qui font ça par presque de façon parodique, tu vois, de façon non assumée. Je ne sais pas. Dites-nous tout dans le chat. Aussi, Ouais, dites-nous tout. Est-ce que c'est votre jeu? Est-ce que c'est pas votre jeu? On vous rappelle que... Alors, je sais pas, ce jeu, est-ce qu'il est noté plus de 18 ans? Oui, 18 plus à la fin, c'est marqué. 18 plus. Oui. Bon, voilà, donc ça parle à un public mature. Cela va sans dire. Si vous vous sentez mature ou si vous vous sentez de... Attiré J'en sais rien. Je sais pas comment prendre la défense du jeu vidéo. Vous vous sentez, quoi.
si vous vous sentez. Voilà, si vous vous sentez, faites le jeu. Notez que, quitte à faire un DTX Sim avec des succubes à gros nichons, autant quand même avoir une direction artistique propre. Là, c'est dessiné avec le cul, pardonnez-moi. Donc, forcément, voilà, rien C'est vrai que c'est pas très bien rien dessiné. donne envie. C'est un jeu manga sûr, ça, ou pas, hein Oh non, mais même pas. Ouais. Exactement. Manga dur, il a dit Borvo. Difficile, on va dire. Ouais, manga dur. Ouais, donc voilà, next, poubelle, il y a quoi d'autre? Poubelle, il y a Evil, je crois Ah que oui, c'est la Evil, ville, ah c'est ouais. le Among Us en 3D, Bien sûr. souvenez-vous. Ah, c'est cuisine aussi. Hein. Ah, Among Us. Et est-ce qu'il y a vraiment un jeu qui a réussi à faire du Non. Among Us et à fonctionner à part Among Us pour le moment? Garry's Mod. Ouais, Garry's Mod, oui, évidemment, mais bon, là, tu triches. Je triche, Ouais. mais c'est tout. En fait, Je pense que si t'as des jeux genre sur le même concept, mais peut-être en VR ou des trucs comme ça, tu vois, je crois. Ah, les VR chats, ça marche Ouais, bien. ouais, hein, peut-être. là-dessus. Ou des trucs sur Roblox, quoi, ouais, c'est ça, Garry's Mod, mais... Ouais, c'est des modes, quoi. Du coup, En fait, ce genre de jeu marche parce que le jeu est gratuit à la base et avec une compatibilité mobile. Point. Et il est sorti au bon moment. Et il aussi. sort au bon moment du confinement, voilà. Bon. Voilà. Evil, Donc pour le moment, personne n'a trouvé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être il y a peut-être une place pour une formule qui marche du loup-garou jeu vidéo, un peu plus développée. Je sais pas si ce sera Evil, mais peut-être, qui sait. En tout cas, on peut poser des pièges, on peut aller tuer dans des allées, voilà, on peut signer des pactes. on peut pacter des signes, on peut faire Et plein on de peut choses. nécromancer. Et on nécromance et on négocie, figurez-vous, assemblée générale pour savoir qui a buté qui. Classique, on passe à la prochaine. Ghost Lore. Ghost of... pas Tsushima, Ghost Non, pas du tout. Lore. Ghost Lore. Et je ne sais plus de quoi ça parle. Mais on va se le remémorer tous ensemble. Aucune Ghost- foutre attends, idée de Ghost quoi ça Lore, parle déjà. C'est un jeu chinois, c'est ce que j'ai noté. J'espère que c'était pas une blague qu'on a fait sur le plateau. Ah oui, parce qu'il y avait un sous-titrage chinois, Ah bah, je crois. Voilà, c'est un indice. Ouais. Maintenant, souviens-toi. Mais c'est pas grave, Borvo, si tu le retrouves pas. Sachez on que le passe. jeu il est introuvable parce Sur qu'en YouTube, fait, hein. le nom Donc, il est écrit en chinois. est tellement générique et oui c'est Et ça. c'est attaché Ghost Lore de ce que j'ai pu voir. Voilà, Trop ouais, dur. comme ça. Ghost Lore ou Ghost Voilà, Lord exactement, ça doit être ça, c'est ça, je crois. Non, c'est pas Ghost ça. Lore on Steam. Si, c'est ça. Si c'est C'est ça, ça, il y a les copies. Pumba. Allez, on regarde. Merveilleux. Ah, c'est un hack and slash en 2D du coup. Hein. Hack and slash en 2D. Bah ouais, c'est peu. Non, en vrai, c'est L'idée est sympa. Juste, je sais pas ce que vous en pensez là sur les images que l'on voit. J'ai l'impression que c'est très très saccadé d'un point de vue animation. Moi, ça m'a un peu dérangé. J'ai l'impression qu'on veut redonner un effet Diablo 2. Moi, j'ai l'impression qu'on veut redonner un effet des MMO sud-coréens des fins des années 2000. Ouais, c'est ça. Moi, ça me rappelle beaucoup les Nostale, les machins, les bidules, où c'était très dans cette vibe-là. Où beaucoup de screen shake, beaucoup de chiffres dans tous les sens. Alors, moi, voir des chiffres partout, c'est mon péché mignon. Dans les jeux vidéo, quand tu tapes et que tu vois des chiffres, je trouve ça incroyable. C'est relax. Moi, je voudrais jouer à fou, Super frère. Robot Tyson alors. Ok. Ok. Moi, j'adore ça. Dans les RPG, quand tu mets des grosses claques et que t'as les chiffres qui s'affichent, c'est trop bien. C'est vraiment bien les chiffres. Hein. C'est incroyable. Des grosses claques. Reza, les chiffres. Des chiffres et des lettres. Des chiffres Mais ouais, et des des chiffres. Reza, il préfère lire, il aime les jeux avec des dialogues longs. C'est toi qui joues à Prononcé. Pokémon. Non. J'aime pas Ah trop ouais les chiffres, toi. Non, mais c'est toi là, les hack and slash, Reza, dis quelque chose, bordel. Merde. Tu veux que je monte au chat? Mais Tu veux oui. mentir, bah oui. Mais tu crois qu'on fait quoi tout à l'heure? Guérilla collective, on dit que My Lovely Ah, Wife, ça trouvera son public, alors qu'on sait que les gens qui vont jouer à ce jeu, ils sont infréquentables. Oui, monsieur. Bon, bah alors, on le dit pas, mais on ment. Du coup, je vais mentir pour toi. Allez, mens. Le jeu il est incroyable, mon frère, je te jure, je vais le prendre day one, on va le faire en stream. On va se le faire un petit vendredi en stream, tout ça, un petit marathon avec les gars, comme d'habitude. On termine le jeu au niveau normal, après on met au niveau difficile, après on met au niveau extrême, et après on se fait des défis pour essayer de se faire en speedrun sans se faire toucher. En vrai de vrai, Voilà. tu vas pas nous mentir. Si c'est à mon C'est une masterclass. C'est un banger, C'est un banger. masterclass. Zinzin. Un banger. C'est zinzin. C'est zinzin. Twitter. Non, bah non. C'est zinzin. ouais, Historique, ce qu'on vient de voir. C'est Pas trop pixel. Historique. C'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça. C'est pixel. Effectivement. Mais littéralement. Mais il y a un de mes jeux qui arrive bientôt là, et là j'aurais pas besoin de mentir. Bon, très bien. Ah, On connaît, on connaît. Pas mentir sur le prochain jeu. Alors, on vous rappelle également que dans 20 minutes, nous aurons le Capcom Showcase. Donc, on va se dépêcher de terminer le Guerrilla, puisqu'il faut quand même qu'on parle de Capcom. On aura le Capcom Showcase qui va donc avoir lieu. On sera ici Capcom. même. On ne va pas bouger pour vous débriefer On va et prendre de l'eau. évidemment
faire tout ce qu'on a à faire sur Capcom. Gros showcase attendu. Ouais. On va vite On a encore rusher des la jeux, fin. ouais. On a encore des jeux, mais on va pas tous les faire parce qu'il faudrait quand même qu'on fasse le pré-show. Et d'ailleurs, je vais te laisser le Ninja la main or Die. sur le pré-show, mon cher Ken. Ninja or Die tout de suite. Très chaud avec de l'eau, bien sûr, s'il te plaît. Très chaud avec de l'eau. Y a rien avant Ninja or Die? Non, c'est Ninja or Die. C'est Ninja or Die. Bah, Ninja or mais Die, Ninja mon or Die. frère, Ninja or Die. Alors, dis-moi. Bah, dis-moi, mais le trailer? Ninja or monsieur. Die, il faut retrouver le trailer. On a confiance en Borvo ici, nous. Borvo qui retrouve évidemment Ninja or Die. Ninja or Die. Si t'as même une autre vidéo stylée de Ninja or Die, n'hésite pas. Ouais, parce qu'il y en a une qui date d'il y a 11 mois. Je pense qu'il est meilleur que le trailer qu'on a vu là, parce que le trailer était un peu indigeste. Mais tu l'avais, frère Borvo. Voilà, non, c'est mais ça, balance. il y a 11 heures. Ninja or Die, ça y est, c'est fait. Voilà. Le voici. Donc là, tu vois, moi, je m'amuse. J'appuie plein de boutons. Il y a plein d'ennemis en même temps. Tu vois ce qui se passe. Ils ont plein de patterns en même temps. Ils bougent vite, t'as peur. Tu bouges vite aussi, tu dois suivre ce que tu fais. Mais c'est un golf ninja. Ouais, j'ai l'impression. Parce que c'est gros, mais il y a des shurikens. Si, c'est un golf. Regarde, en fait, ton ninja se déplace par rapport à cette barre. cette truc que tu- barre de la qui se pointe. déplace. Ouais. C'est comme un jeu de golf en 2D. C'est pour ça que je comprenais pas bien les déplacements, mais Voilà. je comprends mieux maintenant. Et bah là, tout de suite, je suis plutôt curieux. C'est très original. C'est très vertical. Hein. Encore une fois, voilà, il faut un jeu de ninja pour proposer de la nouveauté dans le gameplay, les gars, comme vous pouvez le voir. Tout le monde est réveillé sur le plateau, Guerilla Collective, merci beaucoup. C'est vrai. Ah ouais. Ça met la max. Je suis d'accord. Mais la max, c'est les picots. Par contre, les picots, je déteste dans les 2D. Je les prends toujours, forcément. Bah, tout le monde prend les pour ça que picots. je déteste. Tout le monde les prend. Je les prends toujours. Ils sont là pour qu'on les prenne. De toute façon, Ça fait cisailler. Voilà, c'est ça arrive bientôt hein, quelque part. Hein, quelque Ninja or part, Die. ça arrive bientôt. Quelque part. Est-ce qu'on s'en fait pas un dernier pour Il y avait le truc de la Shueisha, mais bon, ça avait l'air rompiche Ah, un peu. Varvarion. Allez, je vous parle de Varvarion. c'est Varvarion, pour ouais, moi. avec le Allez, gars DB ça m'a un peu d'artiste. intrigué, hein. C'est pour Ça moi, m'a je vous pas parle de quoi. Varvarion parce Vas-y. que dans le chat aussi vous avez dit mais attendez Varvarion ça a l'air d'être stylé. Je nous trouve pas que ça a l'air montrer, stylé, mais c'est intriguant de ce que tu nous as raconté. Ouais, je vais vous expliquer en fait pourquoi ce jeu est plutôt intéressant. Mais il Bah, sort quand déjà? Parce que ça fait longtemps qu'on l'avait vu la première Ouais, présentation. la première fois qu'on l'a vu c'était il y a à peu près 1 an et demi. C'est ça. Alors pour vous expliquer le détail de ce jeu vidéo, c'est le réalisateur, le directeur de Dragon Ball Fighters qui est également un lead artist designer chez Guilty Gear, donc un ancien de Shark System Works, qui s'est dit bah écoute, moi je suis plutôt fort en animation et en direction artistique, et ben je vais faire mon propre jeu, et il fait ce jeu tout seul. Et regardez la qualité des animations, on reconnaît la patte Arc System hein, dans les mouvements, c'est pas faux. dans Il est bon, il est bon, il est les bon. attaques. Et ce jeu se veut d'abord être un jeu de combat, un Arena Fighter, donc c'est-à-dire des Naruto Ultimate Ninja Storm, des Jump Force, des Demon Slayer, j'en passe et des meilleurs. On est sur la même vibe, sauf que vous le voyez, bah ça bouge quand même beaucoup mieux, ça a l'air d'être quand même plutôt stylé. Jeu de combat avec ici une composante beat'em all 3ème personne pour quand même mettre du contenu solo. Mon cher Max Cagnard, Non, je te sens tremblant. Bah, en vrai, je vois surtout un beat'em all, quoi. Je vois pas trop la dimension jeu de combat. Mais parce pour en parler. que les jeux de combat en arène, c'est des beat'em all en fait. Hein. C'est Il y a- ça. il y, a zéro différence. Ok, au ok. lieu de mettre un autre perso en face de toi, tu mets juste une armée d'ennemis. Le jeu, il est pareil. C'est pareil. Donc, c'est. Ouais, non, mais t'as raison, effectivement, parce que les beat'em all en 3D, notamment, ont incorporé les mécaniques de jeu de combat, Ouais, c'est ça. de Exactement. combo, de timing, etc. Exactement. Dans un jeu en 3D, ok. Mais du coup, ça a donné un autre genre qui, pour moi, le beat'em all, j'appelle pas ça des jeux de combat, tu vois. Pour un jeu de combat, c'est vraiment plutôt un versus entre un Ouais, ou le jeu est prévu Bah tu là, vois, ce qu'il pour a être en écrit, le type, versus. Il a écrit le type, c'est que c'est un jeu de combat en PVE. Il avait écrit ça juste avant. Ouais, mais tu te bats contre dans le pas mal titre. d'ennemis en même temps. Non, pour moi, c'est plus un beat'em all en 3D qu'un jeu de combat pour en parler, mais je vois ce que tu veux dire en tout cas. On est dans de la dénomination, mais bon, c'est Ouais, vrai que ouais, le c'est beat'em all, ça reste du jeu de baston. Il faut Oui, faire des combos ouais, beat'em sur all, des ouais. mobs au lieu de le Tape. faire sur un mec. Mais je vois ce que tu veux dire, Max. Et tu as raison, hein, c'est vrai. Il y a cela dit, dans Varvarion, une véritable volonté d'avoir du 1v1 aussi. Dans le Ok, jeu, d'accord. voilà, dans les arènes. Mais c'est vrai que bon, tu vas pas non plus loin avec du 1v1, donc il y a des modes, il y a ce mode PVE, il y a plusieurs ennemis en effet à gérer. C'est Ouais. ça. Il y a une petite vibe moussou en même temps, Ouais, un petit peu. peu, Bah, bah, quand même, tu tapes. Petite vibe For Honor, Musso. Adibou aussi. un peu. Adibou, voilà. Petite vague à Divou. Ouais, C'est vrai. un petit peu quand même. Reza, Varvarion. Varvarion. On Varvarion. Si c'est dispo sur console, moi je teste.
On va voir ça tout de suite. Non, peut-être que c'est. Non, c'est pas marqué, malheureusement. Très bien, donc c'était Varvarion, ma foi. Moi, je suis assez. Voilà, c'est Polygonomicon, hein, son pseudo de son pseudo. Ouais, donc, le monsieur derrière. Voir des jeux comme ça fait tout seul, ça ressemble un peu au jeu lettre de motivation CV. Tu vois, le jeu que tu mets dans ton CV, vous cherchez un animateur de talent. Regardez, les gars, je fais ça. Bon, après, il a fait Dragon Ball Fighter. Je pense que t'as plus besoin de grand chose dans ton CV. Ouais, c'est pas mal comme déjà que sur le CV. C'est pas faux, ouais, c'est vrai. T'as plus besoin de respect des animes et l'amour d'une œuvre, on est très haut. Ouais. Allez, voilà pour le Guerrilla Collective. Je vous propose de passer à Capcom pour commencer à pré-shotter. On va échanger nos places brièvement avec monsieur Ken Bogart. On fait une rapide pause, on échange, on prend de l'eau et on fait ça. On y va. Ouais, il faut de l'eau là. Un café. Eh bien, écoutez, un café, un croissant et surtout l'addition. Voilà pour ce Guerrilla Collective. Merci à Reza, merci à Ken Bogart, merci à Max Cagnard d'avoir été avec moi. On s'attrape dans quelques secondes après avoir pris une bouteille d'eau pour commencer à pré-shotter Capcom. C'est dans moins d'un petit quart d'heure et c'est tout de suite sur le stream. Ne quittez pas, à tout de suite. À tout de suite.